Cette vidéo est très importante. Quiconque clique est fortement conseillé de visionner le tout jusqu'à la fin. Vous n'allez pas en revenir. Un véritable piège. Le but n'est pas de ridiculiser ceux qui sont tombés sous le charme. S'il vous plaît, visionnez ceci d'une façon détachée. Tout le monde, partagez cette vidéo. Je sais qu'elle est longue, mais ça va passer vite. Le sujet est malgré tout très captivant. Vous serez avertis et vous pourrez envoyer cette vidéo à vos amis. C'est hallucinant ce qu'on peut arriver à faire en étant de mauvaise foi. Restez là. Je vous emmène dans l'univers des tisseuses de rêves. Ce mouvement d'Afrique, les tisseuses de rêves, ainsi que les autres groupements de ce type sont très destructeurs, malgré qu'ils soient en apparence de très bonne foi. Je pensais pas qu'il y avait encore des gens qui embarquaient dans ces scandales. C'est peut-être aussi votre cas. C'est vieux comme la terre, ces arnaques. Je pensais que seules les personnes âgées pouvaient se faire prendre de cette façon, ou bien les très jeunes adultes qui n'ont juste pas encore eu à faire face à ce type d'arnaque. Mais je pensais jamais que quelqu'un de mon âge et qui possède une intelligence, on va dire, alerte envers beaucoup de ces sujets tabous par la grande majorité des gens. Je pensais pas qu'une personne comme ça se lancerait dans cette croisade destructrice. C'était un de mes prochains sujets vidéo, mais j'ai décidé de la sortir dès maintenant, car il est arrivé un événement qui m'a complètement chamboulée avec une amie à moi qui s'est jointe à un gros cercle d'arnaques et qui a voulu que je joigne aussi. J'ai bien sûr attendu d'avoir une discussion d'éveil avec cette personne, mais j'ai eu le feeling de tenter de raisonner une madame âgée qui veut envoyer de l'argent à un monsieur en Inde pour sauver cet homme malade qui n'a pas d'argent et qui veut venir vivre au Québec sous peu et qui a hâte de la rencontrer. Vous voyez le genre? Celui qui promet de tout rembourser une fois arrivé, là. Ou bien de parler à une madame âgée qui a gagné un voyage d'une valeur de 5 000 $ mais qu'elle doit d'abord débourser certains frais qui lui seront remboursés, tu sais, vous savez, des frais de gestion. Bref, mon cœur s'est émietté. Donc, la sensibilisation me semble absolument nécessaire parmi vous pour que plus personne ne se fasse avoir et n'implique d'autres gens dans ces horreurs. Je vais essayer de diviser cette vidéo en plusieurs sections pour que ce soit pour vous plus facile à suivre et un peu mieux structuré vu la longueur de cette vidéo parce que j'ai énormément d'informations à vous transmettre. Faisons maintenant le point culturel du groupement. Avant d'élaborer sur le sujet, voici le point culturel de ce groupement particulier. Elles aiment s'appeler un mouvement. On s'entend, ça paraît toujours mieux que arnaqueur. Mais moi, dans cette vidéo, je vais les appeler groupement pour ne pas donner un aspect humanitaire à ce piteux groupement. Vous voyez? Et là, je dis « elles » au pluriel parce que seulement les femmes sont admises. Admise à quoi? Avec une note féministe, on peut dire, le groupement se dit être une source d'inspiration pour ces femmes, une source de soutien entre elles, de partage, d'échange, de discussion avec des femmes de cœur qui veulent toutes réaliser leurs rêves. Oh, wow! Le groupement serait nouvellement arrivé au Québec. On m'a dit 3 ans, mais on peut bien dire ce qu'on veut en fait. Là. Et donc, puisque c'est nouveau, si on te demande de les joindre, c'est que tu es une personne digne, une personne privilégiée, une personne qu'on a choisie. Tu es digne de ce cercle. Oh my god! Ça pue l'arnaque à plein nez. Pourquoi je parle de cercle? Parce que c'est un groupement qui utilise premièrement la culture africaine comme visage. Ah oui, quand ça vient d'ailleurs, ça fait toujours plus crédible et plus magique. Dans la culture africaine, il existe des tisseuses de rêves. Et ce n'est rien en lien avec ce groupement malhonnête. Ces femmes tissent simplement dans une philosophie particulière et propre à leur culture et à leur vie quotidienne. Dans le groupement, elles demandent de faire joindre 14 personnes pour obtenir, en bout de ligne, un certain montant. On va y revenir plus tard à la question d'argent. Une fois les 14 personnes trouvées, elles disent que le mandala est complet. Le quoi? Un mandala vient, entre autres, en tout cas c'est beaucoup utilisé, en Afrique. Et ça veut dire cercle. Dans toute arnaque de ce genre, normalement c'est 15 personnes qu'il faut pour le cercle. Ok, oui, donc 14 personnes plus toi. Les tisseuses africaines, eux, utilisent beaucoup le cercle pour insérer, on va dire, un espèce de sort ou une énergie au centre. Bienfaisant ou maléfique, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de rituels, de croyances occultes et de pratiques de sorcellerie et ou de sacrifices en vue d'argent, entre autres. Parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo sur la sorcellerie. Vous la retrouverez sur ma chaîne et en barre d'infos. Parenthèse.
parenthèse. Je vous parlerai aussi à la fin de cette vidéo d'un objet qu'elle tisse qui a connu un succès commercial et culturel en Amérique, mais pas que, mais dont on banalise le réel pouvoir, la réelle signification, la réelle mission de cet objet à la base. Vous ne trouverez aucun site web public, du moins, sur le groupe d'arnaque Les Tisseuses de Rêve, tout simplement car elles veulent bien sûr rester discrètes et arnaquer leurs victimes bien ciblées, sans qu'on trouve rien comme info sur le dit groupement. Plus tard dans cette vidéo, je dénonce le réseau au Centre antifraude. Bienvenue au Centre antifraude du Canada. Et scandale aux infos. We're focused on training the women to invite other women into their circle. You had to be invited to join. The cost $5,000. The newly Des gens dévastés. Mais pour l'instant, passons à la section suivante. L'abandon de soi, de sa foi, remettre ses besoins criants entre les mains de... Donc, comme je disais, c'est très sérieux. Ce mouvement dit d'Afrique, ainsi que les autres groupements de ce type, sont très destructeurs, malgré qu'ils soient en apparence de bonne foi. Ils attirent d'abord les gens à faire des dons monétaires importants en échange d'une qualité de vie éventuelle et ou pour une belle cause ou pour des motifs plutôt ésotériques ou bien pour appuyer des mouvements nobles, on peut dire, de croissance, de développement personnel et mettre en œuvre le bien-être de soi et de sa santé. Vous savez, le discours séduisant, parfait, utopique, qui vient toucher tes émotions. Et leur don d'argent leur sera rendu de façon exponentielle. Et j'insiste beaucoup sur le mot don, car c'est en amenant leur plan de cette façon aux personnes ciblées qu'elles réussissent à faire miroiter l'aspect humanitaire dont je vous parlais tout à l'heure. Wow, un don, et un mouvement, une culture d'ailleurs. Ça semble un parfait package deal. Wow, tout ça donne l'impression d'être tellement privilégié. En même temps, c'est normal. Qui voudrait joindre un truc qui sort de nulle part, qui promet rien puis qui demande 2000 $ pour en faire partie? Genre qui? Personne va joindre quelque chose comme ça. Personne va joindre si on leur dit au départ que c'est une arnaque. Et ces gens qui dirigent ces organisations frauduleuses, ils ont intérêt à ce que ce soit crédible, à ce que ce soit quelque chose de wow, parce qu'ils prennent un gros risque. Tous les projets scandaleux et frauduleux ont un beau discours, une belle présentation, un appât ou un produit miracle. Une solution à tous vos problèmes. Des gens si attentionnés au sein du groupement et qui font rêver. C'est la base, la fondation pour qu'une arnaque fonctionne. Le plus grand arnaqueur connu est bien sûr le diable. Le diable manipule, il est séducteur et il promet la gloire et le succès ou ce que tu veux le plus dans ce bas monde en échange de ton âme, quoi. Bon, ok, je fais un lien un peu spirituel ici, mais c'est le même principe. Parfois, dans ces groupements de fraude, l'illusion est miroitée par le charisme des adeptes qui te recrutent, par le discours parfait de bienveillance qu'un individu en recherche de réponse dans sa vie veut entendre. Par des promesses de prospérité future, si bien sûr tu respectes bien leurs mouvements et leurs idées de pensée. Comme ça, si tu réussis pas, ben, ça sera ta faute et non la leur. Ils te recrutent aussi par le fait de commencer à mieux prendre soin de toi et de ta santé physique et spirituelle par des pratiques de croyances personnelles qui fonctionnent ou par des philosophies et ou des produits bienveillants. Ouais, souvent t'as un inventaire à acheter ou à vendre qui mettent leur slogan en valeur, etc. Ils te recrutent par le rêve ultime, que tes problèmes d'argent vont être réglés. Dans le cas des tisseuses de rêve, juste le nom est accrocheur. Les rêveurs sont attirés par ça. Et c'est bien de l'être. Le blâme ici, là, il est pas sur les gens qui adhèrent, mais sur ceux qui font adhérer les autres, ceux qui sont totalement conscients de tout ce qui se passe, et surtout ceux qui dirigent le groupement. Ce qui me révolte au plus haut point, c'est qu'elles sont parties de pratiques tout à fait humbles dans la culture africaine, qui possèdent une histoire et un parcours lointain, afin de donner une crédibilité à ce que ça devient une fois transformé en groupement de fraude pyramidale. Et voilà! Paye! Souvent, les montants de ce genre d'arnaque vont être de plus de 1000 $ au départ.
sans compter les investissements prochains qui souvent vont s'avérer nécessaires pour ne pas rompre le cercle dans lequel on est pris au piège. Des petits frais ici et là à débourser, mais c'est pas tous les groupements de fraude qui font ça, mais souvent c'est le cas. Dans le cas des tisseuses de rêve, elles demandent ici 1770 $, c'est presque 2000. Et quand on y pense, l'être humain là, est fait pour attribuer plus de valeur et de crédibilité à quelque chose qui coûte cher versus quelque chose qui ne coûte pas cher. On pense automatiquement que la valeur monétaire est égale à la valeur du résultat ou à l'efficacité. Mais pas du tout. Et ces arnaqueurs le savent. Ils savent bien manipuler leur brainstorm là, pour former une structure comme ça. Ils réfléchissaient de cette façon. Faudrait demander un montant assez élevé qui va nous permettre de faire bien évidemment assez de cash avant que ça s'effondre. Ouais, tout à fait. Je note ça. Des profits qui valent la peine de prendre un risque. Ouais. Donc c'est certain qu'ils vont pas juste demander 100 $, là. Pas pour un groupement de fraude comme ça à grande échelle. Peut-être le petit arnaqueur de ton village, là, mais pas eux. Et le montant doit aussi être assez élevé pour faire choquer certaines personnes, pour les faire douter. Ouais, donc c'est pas encore donné, donc ça doit être justifié. Et ça doit marcher, sinon on ne demanderait pas un si gros montant. Et voilà comment ça marche. Après les semaines passées, les nouveaux adeptes auront des doutes, c'est sûr à 100%. Là. C'est sûr qu'ils passent des gros moments de doute. Afin de ne pas s'y noyer, souvent parce que pour eux c'était leur seule option qui leur restait, ou par orgueil d'avoir fait comme un choix aussi stupide, ils se convaincront que ça va aller mieux bientôt, car ils doivent seulement amener plus de gens dans l'usine. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on fait payer les gens qu'on aime le plus en leur disant qu'ils sont spéciaux et qu'on les a choisis et de nous faire confiance que c'est pour leur bien et qu'ils le méritent, etc. Ah oui, c'est de la grosse manipulation. Et vous, déjà adeptes qui voulez faire adhérer d'autres gens, vous n'êtes qu'un outil pour que les gens qui dirigent tout ça y arrivent. Donc, dans cette histoire, vous n'êtes qu'un outil, qu'une victime à ce stade, jusqu'au jour où vous en êtes conscient et que vous le faites quand même. Là, vous fraudez, tout comme eux. Vous devenez un complice. Quelqu'un qui me dit « Oui, mais je donne le choix de joindre ou non. Je ne force personne, alors je ne fais rien de mal. » Ça, c'est quelqu'un qui se met sur la défensive parce qu'elle veut pas perdre son seul espoir. Parce qu'en fait, oui, tu forces et c'est très grave. Moi, je ne fraude pas. Chacun a le choix de dire oui ou non. C'est trop facile de dire que ces arnaqueurs ne forcent personne. Donne de la drogue à un enfant de 10 ans ou à qui tu voudras là, qui n'a jamais expérimenté ou qui est pas trop informé. Toi, tu as commencé à en consommer et tu comptes, je sais pas, en faire de l'argent en vendant. Tu comptes rechercher de nouveaux adeptes de drogue. Ben voilà, hein. Dis-lui de faire comme toi, que ça va l'aider. Mets-le face au mur en lui disant qu'il le mérite. Que c'est bon, que ça va lui rapporter beaucoup d'argent et de bons résultats dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Prends ma drogue! Dis-lui de te faire confiance, que ça marche, etc. Dis-lui aussi de pas oublier d'en parler et d'en offrir à d'autres. De mettre de la drogue entre les mains de d'autres gens. Le kid de 10 ans, là, ou la personne à qui tu as dit tout ça, te fait entièrement, ou beaucoup en tout cas, confiance. Tu lui garantis que c'est un bon choix, que ça marche, qu'il le mérite. Remplacez-le dans votre discours que vous dites aux gens que vous essayez de recruter dans ces arnaques. Remplacez-le par autre chose de malsain, la drogue, et vous allez voir que c'est la même chose. Que vu comme ça, c'est totalement immoral. Donc, je m'excuse, mais tu peux pas dire que tu lui donnes le choix et que tu fais rien de mal. C'est complètement de la manipulation et de l'incitation faussée, de l'abus de confiance. Tu incites le kid à faire le choix en ne lui disant pas la réalité. Et même si tu crois dire la réalité, comment es-tu en position de le garantir et de te porter garante? De mettre ta confiance, ta réputation en jeu sur la glace, comment es-tu en mesure de pouvoir t'assurer que tu dis pas quelque chose de complètement faux? C'est une arnaque!
Les nouvelles recrues de ce genre de groupement vont me dire « Mais oui, mais ça marche! Telle personne a reçu de l'argent! » Bien sûr que certaines personnes en reçoivent. Sinon, comment veux-tu que ce soit crédible? Ça reste que c'est logique, mathématiquement, d'en recevoir un peu un jour. Certaines personnes. Je vais en parler plus loin. Souvenez-vous d'une fraude financière, des détournements de fonds qui ont fait les manchettes, d'escroqueries d'investissement. Ça me fait clairement penser aux fraudes qu'on voit chez les gestionnaires de fonds qui volent carrément l'argent des clients pour partir en voyage ou mener la belle vie à leurs dépens alors que ces familles-là sont ruinées et ne reverront jamais leur argent. C'est grave, c'est leurs économies, c'est pas le gouvernement qu'on fraude là, c'est leurs économies, c'est des gens comme vous et moi qui ont travaillé fort. Alors qu'elles faisaient confiance à celui qui leur garantissait un bon retour en intérêt, un rendement incroyable meilleur que tous les concurrents. Ces compagnies d'investissement font belle figure, parlent bien, ils remettent un peu d'argent ici et là pour faire perdurer la patente parce que sinon elles se feraient prendre illico. Et ces compagnies qui prennent l'argent des autres en leur promettant des gros gains, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec l'argent? Ben ils font fructifier l'argent des autres en gardant les gains et ou en le dépensant comme bon leur semble pour leur propre bien-être personnel et ils mènent une vie de rêve à côté en dépensant tout l'argent. De 1, c'est illégal. De 2, c'est éthiquement dégueulasse. Dégueulasse! Pourtant, les arnaqueurs en placement diront qu'ils n'ont pas forcé personne, que les clients ont fait le choix de faire affaire avec eux et de leur donner tout leur argent. Mais oui, mais ils leur ont promis un gain incroyable en intérêt, que ça marchait, que c'était fiable, qu'ils seraient des clients privilégiés, etc. Peu importe le discours. C'est la même chose avec les tisseuses de rêves ou toute autre organisation de fraude du genre. Elles promettent un gain incroyable en prenant l'argent des autres et ces autres trouvent encore plus d'adhérents pour aller chercher encore plus d'argent, argent de quiconque veut bien y croire. Devinez quoi? Idem pour les fraudeurs en investissement. Ils engagent des représentants pour aller chercher de nouveaux clients qui ne demandent qu'à y croire. Non mais, allô? Les intérêts, là, promis par les tisseuses de rêve équivalent, tenez-vous bien, à 1300% d'intérêt sur un an. Oui, si je mets ça sur un an, donc 12 mois, parce que je pouvais même pas le calculer en mettant ça sur quelques mois, parce que c'est impossible. Et ma calculatrice financière, genre, ne calcule pas ce genre de truc. C'est carrément, c'est mind-blowing! Donc, 1300% d'intérêt sur un an. Fait que, imaginez le pourcentage que c'était sur quelques mois, parce que c'est ça qu'ils disent. Ils te laissent miroiter que tu vas recevoir tout ça en quelques mois. Alors c'est encore pire en fait. Elles laissent vraiment sous-entendre dans leur approche que ça peut prendre entre 2 et 5 mois. En tout cas, c'est l'idée que tu te fais. C'est évident qu'il y a un gros warning ici, là! Même l'économie mondiale varie juste entre moins 40% versus plus 40%. En gros, genre dans les deux extrêmes, là, sur aucune période, là, je parle comme d'une journée à l'autre, là. Oh, je veux rester très vague, là, parce que, bref, on s'en fout, là. On parle pas d'être au pourcentage près, là, parce que là, pour les tisseuses de rêve, il s'agit de du 1300%! Genre, what the fuck? Cours! Loin! Pis vite! C'est un réseau genre de mafia déguisé, là. Je le dirai jamais assez, c'est une fraude! Attention! L'argument s'ensuit! Ah! Non, mais ça vient d'Afrique, là! Genre, on est bien entre nous! Je vais te ramener des souvenirs quand je vais mener la belle vie. Quand je vais réaliser tous mes rêves grâce à elle! C'est genre pas à toi, l'ami qui essaie de la sauver. Non, pas toi. Ce mouvement-là vient d'Afrique. Tu sais, genre, tu peux pas comprendre, là. Ce mouvement-là, voilà comment ça marche. C'est ça, pis les valeurs, c'est ça, pis regarde, c'est ça, c'est... Parce que les réelles tisseuses d'Afrique, là, qui tissent des tapis, là, tu penses qu'ils sont au courant de ça, puis tu penses qu'eux autres, ils donnent 1770 $ pour être un adepte adhérent qui recrute d'autres adeptes adhérents? Sérieux, elles donnent 2000$ pour se soutenir et pratiquer leur philosophie entre femmes, tu penses? Nope. Bullshit! Sans manquer de respect, c'est une grosse arnaque. C'est normal que tu t'y sentes bien. C'est le but, afin de t'avoir. De la merde, c'est chaud. Douillet, confortable. Mais attention, ça pue en crisse. Hostie que ça pue l'arnaque. Maintenant parlons d'une mentalité fermée, de systèmes à paliers multiples.
Gens qui regardez cette vidéo, ne me méprenez pas. Je ne suis pas du genre à crier « Pyramide !» à la première occasion. Je sais faire la différence entre des courtiers de whatever et une arnaque pure et dure. Il n'est pas question d'Avon ici, de Mary Kay, de Tupperware, de Q-Science, de Amway, de ACM, de représentants de chandelles qui sentent bon, de représentants et de démonstrations de bébelles sexy, etc. Malgré que certaines de ces entreprises soient plus ou moins proches de l'arnaque que d'autres, ou soit plus ou moins rentable, elle reste complètement légale et avec de vrais produits et services offerts et aucune rémunération n'est offerte au recrutement. Elles ont toute une clientèle et ou un public et ces compagnies même sont publiques à la vue de tous. On peut juger leur rentabilité à long terme selon ce qu'on recherche en termes de rémunération ou leur façon atypique de travailler à leur compte au lieu d'être employé et d'attendre son chèque de paye chaque semaine, mais on peut pas leur reprocher d'être malhonnêtes. Il en sort des dizaines chaque année qui tentent leur chance avec l'élaboration d'un système à paliers multiples. Autant des arnaqueurs que des compagnies légales comme je viens de nommer. Les arnaqueurs se basent sur ce modèle-là d'ailleurs, parce qu'ils ont compris que c'était très efficace. Sauf que toutes les nuances qui fait que c'est efficace, profitable pour tout le monde, légal, blablabla, éthique, ben ça ils les ont pas pris. Je comprends très bien la différence entre un système pyramidal frauduleux et un système d'entreprise à niveau hiérarchique. Je suis la première à partager ma perception des choses comme quoi, bien, ça c'est rempli d'opportunités et d'avantages selon moi. Et je fais même souvent la comparaison comme quoi certaines entreprises ont effectivement une hiérarchie, mais que le gouvernement est lui-même pyramidal, que le système scolaire l'est, que toute entreprise au fond l'est, actionnaire, CEO, propriétaire de franchise, patron, sous-gérant ou contremaître, employé, sous-traitant, client, etc. Le principe d'avoir une hiérarchie est un excellent modèle d'affaires, et ça, il y a plein de sources neutres de gens hyper bien positionnés, et des avis neutres et tout, qui ont évalué vraiment différents modèles d'affaires, les différentes façons de faire de l'argent et tout. Bref, c'est vraiment un excellent modèle d'affaires que d'avoir une hiérarchie. On se le cachera pas. Et comme courtier, par exemple, moi j'appelle ça des courtiers, pour qu'on se comprenne, c'est tout à fait normal d'être payé en surcommission qu'on appelle sur des transactions découlant de tes agents. Vous savez, comme un courtier immobilier qui a des agents immobiliers, c'est tout à fait normal qu'il y ait une surcommission quand il y a des ventes qui se passent dans sa hiérarchie. C'est comme ça que fonctionne une succursale. C'est comme ça que fonctionnent toutes les entreprises. Anyway, c'est juste qu'on n'a pas la même appellation des choses. Cependant, la différence dans l'histoire, c'est que les surcommissions ne proviennent pas de la paye des agents qui sont sous leur aile. Non, non, non. Ça provient de la transaction ou des partenaires d'affaires qui, eux, paient les personnes impliquées à un niveau différent. C'est tout. Il y a le client qui paie pour son produit ou son service. Là-dessus, selon le secteur d'affaires, il peut y avoir des codes qui sont divisés ici et là, mais ça ne change en rien la paye des agents que tu as sous ton aile en tant que courtier, juste parce que tu as des surcommissions. Elle est là, la différence. Ben, une des différences importantes. Versus une fraude illégale. La fraude illégale, elle prend carrément l'argent des gens qu'elle recrute carrément, de ses agents, on va dire. Juste pour que vous voyez le parallèle, quand ils sont payés à partir de l'argent des autres carrément à cause d'un recrutement. Ça, c'est illégal. Dans le cas d'une entreprise légale, à paliers multiples ou de type pyramidal légal, j'espère que vous me comprenez quand je dis ça, là, c'est pas négatif. Dans ce cas, ni les clients, ni la compagnie, ni les partenaires sont brimés là-dedans. Là. Il y a une réelle transaction, aucune promesse en l'air. C'est les gens savent pourquoi ils payent, ils savent quand ils vont recevoir leur service. Tout est clair, là. Il y a un système de paye également ou de surcommission pour les agents. C'est défini, là. C'est pas un truc secret, là, ou que t'espères juste avoir un jour d'ici quelques mois. Et un point important, c'est que tous ces courtiers et ces agents dans des compagnies légales sont tous enregistrés auprès de leur secteur d'affaires, on va dire, qui les régit. Et cela va protéger le client et ou l'agent en cas de fraude ou d'erreur. Les courtiers et les agents le paient des assurances responsabilités pour se sortir de ce genre de cas si jamais il y a lieu. Sans désastre. Le client aussi, selon le secteur d'affaires, selon la transaction, reçoit aussi souvent un choix de plusieurs garanties, ce qui n'est pas le cas des tisseuses de rêve. Lol. Dites-moi là, il arrive quoi aux personnes qui réussissent à trouver l'origine de cette arnaque? Ces personnes vont se faire tuer
ou vont se faire menacer s'ils menacent de dénoncer. Puis il arrive quoi lorsque le réseau sera démantelé? Ou que le dirigeant sentira la soupe chaude et se sauvera, disparaîtra avec tout l'argent? Il va arriver quoi aux derniers adhérents qui n'ont pas pu trouver d'autres adhérents? T'as aucun recours! Aucun! Et croyez-moi, ces groupements disparaissent tous. Ça va et ça vient, ça repart sous d'autres noms. C'est une vraie plaie. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je vais vous mettre un extrait vidéo. Parce que la façon que ça fonctionne, ça arrive à saturation assez vite, où ça sent la soupe chaude. Et voilà, pouf! Ça s'effondre, ça disparaît. C'est toujours comme ça. Et ça, ben, c'est juste encore un autre détail qui différencie une arnaque d'une compagnie à structure pyramidale totalement éthique. C'est pas l'aspect que ce soit pyramidal qui fait d'un groupement une secte ou une fraude. Restez jusqu'à la fin, je vais vous mettre plus tard un comparatif très visuel entre un modèle légal et éthiquement correct versus une secte, une fraude, un truc illégal et éthiquement dégueulasse. Il y a comme une ligne et ça se joue sur des nuances si minces de chaque côté de la ligne qui fait que ça c'est illégal, ça l'est pas. Il est grand temps de démystifier cela, semble-t-il. Fait que je vais y revenir. Les victimes. Un autre aspect dégueulasse dans le cas de gens arnaqués ou manipulés, c'est que souvent, à part les gens qui cherchent à devenir riches, à prendre des raccourcis pour devenir riches à n'importe quel prix, non seulement ce sont des bonnes personnes intelligentes qui se font avoir et détruire de façon mesquine, mais ce sont souvent des personnes n'ayant pas encore trouvé un certain succès financier et qui veulent se débarrasser de ce fardeau qui, pour eux, les empêche de faire briller leur potentiel. Ils veulent de l'argent pour s'en sortir et se concentrer sur tout ce qui est important pour eux. En fait, tout le monde veut ça à un degré ou à un autre. Personne se lève un matin en se disant J'aimerais que ma vie soit de la merde et j'aimerais ne jamais réussir et toujours vivre le stress de l'insatisfaction et le manque d'argent. Ah oui, j'aimerais donc ça. Je vais parler pour moi, mais d'un côté purement moral, je crois que l'on devrait jamais payer pour des apprentissages spirituels ou émotionnels de la vie ou pour de la croissance personnelle. Jamais. On devrait pas en faire un commerce. C'est surtout pas. C'est bien quelque chose de gratuit, c'est ça, me semble. On devrait pas mettre ses atouts aux prises avec des paiements. Il me semble que c'est un boulet de traîner un paiement au bout d'un apprentissage de la vie. C'est comme... Hein? Je trouve que c'est de diminuer la valeur réelle de ces apprentissages, qui va aussi varier d'une personne à l'autre. Notre développement personnel, là, ça n'a pas de prix. N'essayez pas de l'acheter. Il est gratuit. Puis il se trouve surtout pas dans une secte, dans une arnaque, là. De grâce, n'empruntez jamais d'argent à la banque ou à un prêteur sur gage ou whatever pour ça. Un gros non. Ne vous endettez pas pour des promesses, s'il vous plaît. Jamais. Pour moi, si tu fais ça, si tu payes pour ces promesses, c'est que t'es vendu. Vendu dans le sens que t'as perdu espoir en la vie. T'as perdu la confiance que t'avais nullement besoin de faire ça pour y arriver. T'as quasiment perdu foi en Dieu, selon moi. Peu importe en ce que tu crois. T'as perdu foi en quelque chose de plus grand que toi. T'as perdu foi en ton parcours, en les portes ouvertes, en la loi de l'attraction, en ce que tu voudras, en plein d'affaires. Cependant, à la limite, vu que j'ai dit que c'était mon point de vue personnel, d'un point de vue purement rationnel maintenant, il existe des conférences, des ouvrages littéraires, des petites formations ici et là que donnent des gens comme vous et moi, des gens qui ont un certain apprentissage, un bagage, moyennant un coût minime Qui varie un peu selon la chose. mais qui est quand même bien justifié. Je trouve pas ça correct, le fait d'essayer de faire de l'argent avec ça, de l'essayer d'en faire un commerce, mais toutefois la personne qui le fait ne donne pas, c'est pas une arnaque. On se comprend? Donc, à la limite, il en existe des choses comme ça, qui vont vous coûter crissement moins cher que genre 2000 $ pour entrer, que tu ne reverras jamais. Ben, sûrement qu'il y en a des formations à 2000 $, mais là, on est rendu dans des grosses formations d'entreprise. Bref, encore là, le montant va être justifié pour le bagage, c'est carrément des cours rendus là. Des fois, ça se rapporte à un cours en ligne, un livre à la biblairie ou une consultation professionnelle pour votre petite entreprise. Et parfois, ben, c'est gratuit, ce que je pense que ça devrait toujours être, mais bon. Sinon, ces méthodes sont payantes, mais officielles, simples, sans recrutement, sont personnalisées, sont légales. Encore une fois, la ligne est mince entre un mentor, donc quelqu'un qui va nous aider, comme coach de vie, ou bien tous ces atouts-là que je vous ai nommés, ces cours-là, ces œuvres littéraires-là, on peut les appeler des outils de mentorat. Donc la ligne est mince entre un mentor et un gourou, entre une conférence et un lavage de cerveau, entre une formation sur, je sais pas moi, le langage corporel, ce qu'on dégage comme énergie, bref, et une formation de manipulation, entre un coût pour un service rendu et un frais d'adhésion pour rien, entre un investissement dans une entreprise en démarrage
ou un coup d'entrée déguisé en don dans une secte d'adeptes, etc. Pour ma part, j'ai été invitée dans tellement de groupements, de sectes, de religions, d'entreprises à paliers multiples, d'associations, et j'ai aussi assisté à tellement de conférences que je ne les compte plus. J'ai lu énormément d'ouvrages de croissance personnelle aussi. J'ai écouté plein de discours audio, de speeches de motivation, ces choses-là, de témoignages. J'ai même animé certaines conférences, certaines réunions d'apprentissage, de développement, ces choses-là. J'ai moi-même écrit quelques ouvrages. J'ai fait plein de cours divers pour me développer. J'ai suivi diverses formations aussi, puis à travers ça, j'ai obtenu plusieurs diplômes aussi. J'ai vécu la pauvreté, donc l'envers négatif de l'argent, et l'envers de la médaille des gens riches que j'ai côtoyés qui sont partis d'absolument rien pour y arriver. Des gens qu'on peut avoir en admiration, versus j'admirerais jamais une personne qui est rentrée dans un arnaque, là. Non, il n'y a rien d'inspirant là-dedans, là. Aussi bien que je sois toujours en évolution constante, parce que le jour où tu arrêtes d'apprendre, parce que tu penses tout savoir, ben en fait tu sais rien. Un dicton que j'aime bien. Donc malgré que le fait que j'évolue toujours, je suis en parfaite harmonie avec mes émotions et ma vie spirituelle. Tu sais, je les laisse vivre. J'aime pas trop le monde matériel. Donc des gros bonbons là, comme Appa, là, ça m'attire pas. Fait que je me suis aussi impliquée dans tellement de projets humanitaires, officiels ou pas, genre des causes, dans des organismes, etc. J'ai entrepris un tas d'actions bienfaisantes et je le fais sans même m'en rendre compte dans ma vie de tous les jours. Je suis comme ça. J'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu partir des trucs, m'impliquer dans des projets, tenter ma chance, travailler à mon compte. Je suis partie vite à l'aventure. Oui, par choix au départ, et des fois, j'avais pas le choix dans les situations que j'étais de me débrouiller. Mais tout ça me donne un très beau bagage. Genre, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais dans tous les domaines en même temps. Genre, tout m'intéresse quasiment, à un certain niveau ou à un autre. Tu sais, c'est normal, je suis passionnée, j'aime découvrir, j'aime apprendre, et j'aime surtout partager aux gens sur ma route et avoir touché à tout pour pouvoir communiquer, échanger, pour pouvoir s'apporter quelque chose l'un l'autre, et parce que, ben, c'est le fun à prendre. J'aime mentorer les autres et être mentorée aussi. C'est comme donnant-donnant. Tu sais, c'est comme une chaîne. Alors, je comprends très bien que certaines personnes puissent être attirées par le beau discours, d'exemple, des tisseuses de rêves. Mais il faut vraiment aller creuser plus loin, là. Puis, depuis une dizaine d'années, je dirais, là, je travaille en finance contre des arnaqueurs et les abus dont les gens sont victimes par manque de connaissance du domaine ou parce qu'ils font confiance aveugle aux gens, aux requins, parce que l'industrie de la finance est remplie de requins. Et j'ai vu des poignées de gens, personnellement ou de par mes collègues, pleurer leur vie dans les bras, genre s'effondrer de désespoir en réalisant leur situation, en voyant vraiment leur portrait. Les gens là, se sont endettés de plein de façons, pour plein de raisons, mais surtout pour avoir une meilleure qualité de vie en bout de ligne. Et ils se font avoir. Souvent par leurs proches en plus, qui leur assurent que ben, c'est le chemin à suivre. Et quand ça vient d'un proche, c'est un désastre pas que financier, mais aussi un désastre émotionnel. Je ne peux même pas vous décrire ce qu'ils ressentent à ce moment-là quand ils réalisent en ma présence à quel point leur situation est critique ou à quel point ils se sont sentis trahis. Ça fait très mal et j'en ai la boule dans l'estomac en parlant présentement parce que j'ai tellement de flashbacks en ce moment et ces gens-là, j'ai tellement ressenti ce qu'ils ressentaient. Je suis quelqu'un d'hyper empathique, d'hyper sensible. Tu sais, je travaille en finance pas pour les chiffres mais pour les gens justement parce que ces situations-là, ces personnes-là m'ont tellement marqué que c'est impossible pour moi de me mettre la tête dans le sable et de ne rien faire. Genre, c'est impossible. Je veux pas trop en parler parce que je suis régie par la police des finances. Au Québec, on appelle ça l'autorité des marchés financiers. C'est plein de règlements, je peux pas aller face caméra comme ça puis tout déblater sur le sujet. Donc, je veux pas nommer des gens, je veux pas nommer des compagnies. Je veux pas dire des propos qui ne représentent pas l'industrie de la finance et que ce sont juste mes propos. Bref, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Sous toute réserve. Ok, ce que je viens de dire, c'est sous toute réserve, s'il vous plaît. Je vais pas avoir de trouble. C'était juste pour vous expliquer pourquoi ça me touche vraiment, puis que je dis ça, mais je dis pas de la merde non plus. J'ai passé par l'état d'esprit dans lequel les gens qui se font avoir sont. J'ai passé par là. Je donne maintenant, avec des collègues aussi, là,
tu sais, des genres de brainstorm ou de mini-formations, tu sais, qui expliquent bien la différence entre des arnaques, des pyramides ou entreprises. Pourquoi? Ben parce qu'on se le fait demander souvent, tu sais, je veux dire, je suis dans le domaine, donc c'est sûr que j'ai eu souvent à préciser certaines conditions pour différentes raisons à différentes personnes. Puisque je suis régie par l'autorité des marchés financiers, comme je disais, je n'ai pas le droit d'exercer certaines fonctions, certaines activités en parallèle avec tout groupement pyramidal, toute secte ou tout autre travail ou projet bénévole quelconque en position d'autorité ou qui se situe dans le marché d'un secteur de vente ou qui recrute des gens, etc. Car je serais en conflit d'intérêts et illégal sûrement au niveau financier de par les frais d'adhésion, par exemple, demandés. Et je pourrais donc me servir de ces dons, on va dire, et de ces gens qui sont comme sous mon aile à travers une secte, une arnaque, un projet quelconque, pour me générer des revenus financiers en leur octroyant, par exemple, des prêts, des placements, des assurances, etc. Là. Vous voyez le conflit d'intérêts? Donc, arrêtez de me proposer des affaires du genre. Genre, je suis pas intéressée. Mon drapeau, il est planté, ça fait longtemps. J'irai sûrement pas d'un groupement d'arnaques, là. Wow! De toute façon, je suis pas une personne comme ça qui profiterait de ma position pour faire... pour utiliser des gens, bref. Là. Mais c'est sûr que l'autorité se protège comme ça en nous émettant des règles. Ça sert justement à éviter d'attirer des gens de mauvaise foi qui verraient en une carrière comme la mienne, par exemple, une porte grande ouverte pour profiter de la confiance des gens qu'ils prendraient et mettraient à travers une secte ou une arnaque ou un groupement frauduleux à part. Le discours d'un recruteur pour une fraude est toujours le même. C'est quasiment du copier-coller. Je vais vous mettre un texte type, mais en masquant les infos, genre pour pas identifier personne. Faut que je te parle de quelque chose aujourd'hui. J'avais hâte de pouvoir t'en parler. J'ai pris conscience à quel point j'avais besoin de changement dans ma vie. J'ai envoyé des signaux assez clairs au ciel, puis je recevais l'appel d'une très bonne amie. Elle m'a parlé d'un mouvement de soutien pour les femmes, pour les aider à réaliser leurs rêves. Une sorte de communauté d'entraide, d'amitié, mais juste entre femmes. C'est un mouvement très vieux qui vient d'Afrique et au Québec depuis seulement 3 ans. J'ai décidé de prendre la chance de rejoindre le groupe. Ça peut paraître complètement impossible, mais chaque personne qui rentre dans ce groupe se voit verser près de 25 000 $ dans les mois qui suivent. Je suis pas la meilleure du monde pour expliquer LOL, mais ce que tu dois retenir, c'est que les tisseuses de rêves, c'est le nom du mouvement, sont un groupe, on appelle ça un mandala, de 14 personnes quand elles sont au complet. Le groupe aide les femmes sur les plans personnels, professionnels, spirituels et financiers. Chaque personne qui entre dans le mandala donne une somme de 1770 $, somme qu'elle recevra également à son tour 14 fois plus tard. Tout ce que nous faisons, c'est créer des liens, se parler un petit peu chaque jour via 2 applications. Je les nommerai si ça t'intéresse. J'ai très conscience que c'est une grosse somme à donner en partant. Moi-même, je ne l'avais pas. J'ai dû faire un prêt à la banque accordée et à ma grande surprise, il a été accepté immédiatement. Alors, présentement, c'est vraiment pas facile financièrement, mais je suis plus sereine quand je sais que tout ira mieux d'ici quelques mois. La raison pour laquelle je viens vers toi, c'est tout simplement parce que tu fites complètement avec mon groupe. En fait, j'ai pensé à toi le jour même qu'on m'a parlé de ça. Tu serais une excellente compagnie dans ce groupe de belles femmes de cœur que j'ai rejoint. Puis j'ai tellement envie que tu réalises des rêves et que tu sois heureuse. Tu le mérites tellement. Plus que quiconque que je connaisse. Après tout ce que tu as fait pour moi et pour les autres, il est temps que ça te revienne. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je pourrais t'inviter à un Zoom. C'est un peu comme Skype. Tu pourrais voir comment ça se passe, voir les autres belles femmes de cœur. Elles vont t'expliquer tout ça mieux que moi. Voilà. Je suis heureuse de ne plus garder ça pour moi. XD. Tu sais, c'est genre, tout d'un coup, la personne que tu connais relativement très bien, normalement, te parle bizarrement, en vrai ou en écrit. Elle te vomit un tas d'infos, alors que d'habitude, elle t'envoie pas des messages de 4 pages. Moi, je fais ça, mais genre pas elle. D'habitude, elle te parle pas de cette façon. Et là, l'info, là, est garochée. La personne semble comme surexcitée de cette magnifique opportunité de laquelle elle est en train de te parler. Et c'est vraiment genre du jour au lendemain, là. C'est pas comme quelqu'un que tu sais qui veut se démarrer une entreprise, qui fait des démarches, que tu le supportes à travers tout ça, puis que là, il vit des épreuves ici, des ça, puis qu'à un moment donné, il est content, ça aboutit, bon, blablabla. C'est pas la même chose, là. Tu vois vraiment un changement radical dans le comportement, dans le langage de quelqu'un. Elle utilise genre pas ses propres mots, il y a comme beaucoup d'expressions ou de phrases, de tournures de phrases
phrase qui se glisse entre ce que tu perçois être de elle et pas de elle. Tout d'un coup, il y a comme une philosophie qui vient de l'extérieur, qui est comme dans ses propos. Tu sais, tu vois qu'elle est pas encore habile à manipuler, mais qu'elle fait que copier-coller l'information qu'elle a reçue, qu'elle a entendue, qu'elle a apprise jusqu'à ce jour. Tu sais, elle copie ce qu'elle se fait dire. Elle n'utilise pas la même approche qu'à l'habitude quand il s'adresse à toi. Le feeling n'est pas le même quand toi tu reçois le message. Et ça, il y a que les gens qui reçoivent qui peuvent en témoigner. La personne souvent va comme stresser à l'idée de t'en parler. Elle va essayer aussi en même temps de justifier sa demande en donnant dès le départ dans son texte, dans son discours, des arguments à sa demande. Et c'est là que le discours embarque. C'est le même pour toutes ces arnaques. Il n'y a que le nom du truc qui change, là. Voilà en gros les points qui reviennent toujours et pourquoi. Oui, parce que ces points-là, ça revient pour une raison. Chaque point qui revient comble un besoin, en fait. Tu sais, les gens qui partent ces arnaques-là, là, c'est pas des deux pics, là. C'est des gens de certaine intelligence et ils l'utilisent pas à bon escient, mais quand même. Donc, chaque chose, là, chaque maudit, chaque pensée qu'ils donnent à leurs adhérents, whatever, tout ça, là, c'est là pour une raison. Puis vous allez voir, ça revient toujours dans ce type d'arnaque-là, parce que je vais lire mes notes à l'écran. Tous les gens se voient recevoir une somme d'argent fabuleuse! Ce que ça cache, ça, c'est que ça vient combler, ça vient apaiser le stress financier de la personne qui lit ou qui t'écoute, là. Et ça vient combler le stress d'une qualité de vie médiocre. On forme une famille ensemble! Ça vient combler le sentiment d'appartenance que les gens ont besoin. Beaucoup de gens ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à quelque chose, à un groupe, qu'ils sont pas seuls, qu'ils sont compris. Sentiment d'appartenance, ça fait du bien, ça nous valorise, ça nous donne un peu d'importance. Souvent, le besoin d'appartenance peut provenir soit de l'ambition de faire de grandes choses, d'avoir un impact dans la vie, ou soit d'un manque d'amour, d'affection, d'un manque de contact avec ses proches, avec les gens qu'on aime. Donc on veut combler le besoin d'appartenance, le besoin d'avoir une famille d'une autre façon. C'est le sentiment de faire partie d'une communauté. Tu pourras réaliser tes rêves et tes projets. Ça, en fait, ce que ça cache, c'est que ça vient combler l'écoute de tes sentiments. On a l'impression que les gens qui t'offrent ça sont à l'écoute de tes projets, de tes sentiments, tes rêves. Ils te donnent le droit de rêver, en fait, dans cette société qui nous met des bâtons dans les roues, cette société qui nous apporte plein d'épreuves. Donc, de te permettre de réaliser tes rêves et tes projets, c'est que ça te donne le droit de rêver aussi peu soit-il au départ, et ensuite, ils espèrent que ton étincelle fasse plus de flamme et que là, tu retrouves l'espoir, le bonheur et que ça te crée des attentes. Parce que quelqu'un qui a tout ça, des attentes, des rêves, quelqu'un qui y croit encore, ça va peser beaucoup dans la balance pour justifier les gestes, les efforts qu'ils vont être prêts à mettre. Donc ça, les arnaqueurs le savent. On a besoin d'une grosse motivation, donc ils vont aller jouer sur tes rêves, tes projets personnels, ton niveau d'ambition. Un autre point qu'on retrouve toujours dans leur discours, c'est la sélection des mots et aussi de rester vague dans le sens de toujours parler pour pouvoir dire éventuellement en cas de besoin. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est ça. Il y a une nuance, tu l'as juste mal compris. Pas de ma faute! Tu sais, si ça tourne mal. Juste dans le texte de tout à l'heure, ou dans le cas des tisseuses de rêve, en fait, on voit qu'ils utilisent la tournure de phrase. D'ici quelques mois, les gens se voient recevoir un tel montant d'argent, mettons. Bon, le quelques mois, il est important. Ils vont dire quelques mois au lieu de dire des dates précises, des délais précis, des échéances. Et ils vont employer des verbes au conditionnel souvent au lieu de verbes factuels. Tu sais, ils vont dire par exemple, la plupart des adhérents se voient normalement recevoir un tel montant. Tu sais, c'est sous-entendu, c'est conditionnel. C'est pas les adhérentes reçoivent. Ils utilisent vraiment des temps de verbes à condition. Voilà, donc ça c'est encore la sélection des mots et tout. C'est vraiment des manipulateurs 101. Un autre point, c'est que souvent, c'est nouveau, c'est révolutionnaire. Ça permet de justifier c'est pour ça que c'est pas connu, c'est pour ça qu'on n'a pas encore beaucoup d'adhérents. Et ça permet de dire, et c'est pour ça que tu ne dois pas manquer ta chance. Genre, t'as été choisi, saisis la chance. Parce qu'on peut pas juger quelque chose qui est nouveau, qui est révolutionnaire, puisque c'est pas encore arrivé. Vous me suivez? Quand on dit que ça va révolutionner le marché, ben c'est comme un gage qu'on prend. Et dans ce cas-là, ça peut justifier le fait que ce soit pas encore une réussite ou que ce soit pas encore connu comme groupement, puisque c'est nouveau ou que c'est révolutionnaire, whatever. Donc, ça attire les gens qui veulent faire partie de ça une fois que ça va
vraiment fructifier. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on va tout le temps entendre aussi, c'est tu dois juste donner tel montant et trouver des gens qui te donnent tel montant. Ça vient toucher, ça vient rehausser, ça vient travailler la confiance en soi. Parce que tu as besoin de reins solides pour oser demander ça à des gens. Il va falloir que tu sollicites tout ça. Ça va vraiment venir te rehausser la confiance. Et plus tu vas le faire, plus tu vas solliciter des gens, tout ça, plus ça va te donner de la confiance. Donc, c'est un sentiment qu'on aime ressentir et qui nous donne la force souvent de faire des efforts pour atteindre nos rêves. Ça aussi, les arnaqueurs le savent. Parce qu'en disant tu dois donner tel montant, mais souvent ils vont tourner la phrase encore là avec un choix de mots. Donc tu dois donner c'est juste tel montant. Ils vont le justifier, ils vont dire que c'est pas beaucoup pour ce que tu vas recevoir. Genre. Et tu dois trouver d'autres gens qui vont donner ce montant-là. Donc en faisant ça, c'est d'attribuer une valeur au montant. Une valeur non monétaire au montant. Et la fin de la phrase qui est comme tu dois juste trouver d'autres gens qui vont aussi donner tel montant, ils vont la justifier en disant ben Tu vas pouvoir donner la chance à d'autres gens, la chance que tu as eue. vous voyez comment c'est manipulateur? Un autre aspect qui revient toujours dans un groupement de fraude, c'est que c'est impossible de dépasser les gens au-dessus de toi ou les gens qui te parrainent ou bref, vous comprenez, les gens qui te recrutent, bref, c'est impossible de les dépasser. Ils vont toujours évoluer en même temps. Tu peux jamais les dépasser. Ils vont toujours faire de l'argent sur toi. Tu pourras jamais faire de l'argent sur eux. Ça, c'est un gros signe comme quoi c'est une arnaque et c'est toujours un des points principaux. Mais ça, ils vont pas te dire ça comme ça. Tu sais, versus un agent, un représentant d'une compagnie, on va dire, à palier multiple, donc un courtier qui a des agents, on va dire. C'est comme moi en finance, là, je peux dépasser le niveau hiérarchique de la personne qui m'a recruté il y a tant d'années. Tout le monde va à leur rythme, tout le monde peut faire plus d'argent qu'un, que l'autre. C'est vraiment pas pareil. Et c'est logique puisque notre paye ne provient pas de l'argent des gens qu'on a recrutés. Un autre point que vous allez retrouver dans leur discours, c'est qu'il va y avoir beaucoup de compliments, d'encouragement. Et ça, c'est prouvé. C'était dans une de mes formations d'ailleurs. C'est prouvé que les gens qui manipulent vont souvent utiliser la phrase « Je te conseille fortement ». Si tu dis « Tu devrais faire ça » ou « Je t'invite à le faire », moi je te proposerais ça. C'est mauvais. Si tu veux manipuler quelqu'un, tu devrais dire « Je te suggère fortement, je te conseille fortement, il est fortement conseillé ». Ce sont des tournures de phrases qui font beaucoup plus effet pour faire prendre, mettons, conscience à la personne, là, que tu veux qu'elle prenne conscience, que de le dire d'une autre façon. Donc, ils vont encore là, eux, beaucoup complimenter et t'encourager. Et ils vont utiliser des tournures de phrases du genre. Ils vont te dire tout ce que tu veux pour te faire sentir bien. Ils vont vraiment te faire sentir bien, te mettre à l'aise, te mettre confortable, flatter dans le sens du poil, te dire que tu es capable, ils vont t'encourager, ils peuvent passer des heures à parler avec toi même, mais ce sera pas les haut placés, mais souvent ils vont avoir comme des petites conférences vidéo entre eux ou des petites discussions entre eux, d'une façon ou d'une autre, par chat ou whatever, mais souvent ça va être entre, tu sais là, le cercle quand je vous parlais, comme mettons les 14 personnes, ça va être souvent entre eux, pas avec d'autres cercles. Oublie ça, tu sais même pas qui gère ça en bout de ligne, là, tu connais pas les gens. Ça va être un de mes prochains points d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'ils vont pouvoir s'encourager ensemble, mais ils s'auto-lavent le cerveau, sont tous pris dans ce piège-là, puis souvent ils s'en rendent même pas compte. Fait que, ils vont se partager des belles choses, oui, mais tout en étant dans une arnaque. Donc ça vient associer le fait que eux m'encouragent, donc sont des bonnes personnes. Ça vient totalement dissiper les doutes que tu pouvais avoir. Le compliment insistant va faire rehausser ton ego qui ne va pas vouloir douter. Un autre point pour ces arnaques, c'est que souvent, ils n'ont pas de site web public. Ils peuvent avoir des trucs qu'ils utilisent seulement entre eux pour faire marcher la patente. Et comme je disais, un autre point, c'est que souvent, tu ne sais même pas qui dirige ça. Tu n'as pas l'historique de la personne, de comment ça a été fondé, c'est qui le CEO de cette patente-là. Tu n'as aucune idée de leur nom. Puis si tu as des noms, c'est pas des bonnes identités qu'ils te donnent. Ils te donnent pas leurs coordonnées. Tu n'as aucune idée dans quel pays ils sont. Tu sais, fuck all. Fuck all. Toi, tu te fies à celle qui t'a recruté puis aux gens vraiment proches de ton cercle de... That's it. Tu sais, c'est vague, là. Tu les rencontreras jamais. Un autre point, c'est qu'ils vont vous offrir des petites réunions ou des appels vidéo, comme je disais, des discussions, peu importe, des choses qui vont pas les mettre en péril, évidemment, pas aux yeux du public et aux yeux de tous, mais ils vont faire plein de choses en privé. Question de bien engraisser le lavage de cerveau, question de vous garder les adeptes là, dans l'environnement le plus possible pour pas que vous ayez de distractions, pour pas que vous ayez des doutes, pour pas que vous parlez à trop de gens de l'extérieur qui vous font décrocher de ça. Ils vont vraiment vous garder dans l'environnement pour que vous vous y attachiez à un tel point. Ensuite, vous allez avoir un jargon, des termes sectaires. Tu sais, pour que tu crois qu'il y a des étapes
Puis ça va renforcer ton sentiment d'appartenance, ta motivation à atteindre la prochaine étape. Et automatiquement, en parlant ce jargon-là, ça va exclure ceux qui sont hors groupe, tu sais, comme quoi ils comprennent pas. Ils font pas partie de notre game, ils comprennent pas, ils sont pas dans notre monde. Nous, on est un peu supérieurs, tu vois. C'est comme ça qu'ils vont voir les choses. Mais ça, je dis ça, puis vous en rendez peut-être même pas compte que c'est ce qu'ils font avec vous au départ. Ou dans l'autre extrême, si vous êtes vraiment ancré là-dedans, solide, vous êtes trop profond, vous voyez pas ça. Faut regarder ça avec, comme je disais au début de la vidéo, écoutez cette vidéo avec un recul énorme de façon détachée. Et dans le cas des tisseuses de rêve, ils utilisent par exemple le terme mandala pour dire leur petit cercle, au lieu de dire cercle. Ils vont utiliser des termes de la philosophie d'Afrique, bref. Ils vont se créer un propre jargon. On m'a dit aussi qu'on appelait des petites discussions vidéo, des zooms. Et j'imagine que les adeptes ont des noms quand t'arrives à tel palier. Quand vous voyez des jargons comme ça, qui sont des jargons vraiment privés dans leur communauté, puis qui vont faire que si toi t'es pas là-dedans, ben, tu vas être exclu de ça, genre tu peux pas comprendre. Pourquoi ils font ça? C'est mon autre point. Eh bien, la division pour mieux régner. C'est-à-dire d'inclure autant que ça les adeptes. Par défaut, ça exclut les autres. Et ça cache en fait leur but qui est d'éloigner les gens négatifs. Ils vont vous dire « Ah, ces gens sont négatifs, ils comprennent pas dans ton entourage. Reste avec nous. Nous, on t'encourage. Nous, on... » Ils vont essayer de dissuader leurs victimes, leurs adeptes, de vraiment se détacher, s'éloigner de leurs entourages proches, de toute distraction. Ils vont dire que ce sont des gens fermés d'esprit, que toi, t'es plus privilégié, que t'es plus ouvert d'esprit que eux. Et je vous le dis, là, ça brise des liens très forts, qu'on pensait qu'ils étaient très forts, avec des proches qui vont essayer de les sauver. Ça brise totalement des relations. Ils vont diviser l'extérieur pour mieux rassembler l'intérieur. Et là, bien sûr, rendu à ce niveau-là, le dernier point que je vais vous apporter, il y en a sûrement d'autres, mais là, j'en ai nommé pas mal. Le dernier point que je vais vous apporter, c'est que rendu là, à ce stade, toi, comment tu vas te sentir avec toi-même? En fait, leur but, c'est de te faire perdre ton identité. Et ce que ça cache, c'est pour que tu puisses boire leurs paroles ou faire tout ce qu'on te dit de faire, que tu crois tout ce qu'on te dit de croire. Parce qu'à ce moment-là, là, tu deviens carrément sans ressources ou avec quasiment peu de ressources. Sans amis, parce que t'as achalé tout le monde. Et les gens te trouvent un peu bizarre, là. Tu deviens déconnecté de l'extérieur et suis l'abandon de soi. Tu t'abandonnes toi-même pour cette philosophie. Et c'est là que même une arnaque pure et dure, juste un groupement de fraude, comme j'appelle les tisseuses de rêve, c'est là que ça peut devenir limite une secte. Parce que rendu à ce point-là, ça a fait le même effet en bout de ligne sur la personne. C'est juste que le but était pas le même. Le but était carrément de frauder, de retirer le plus d'argent possible de l'implication de cette personne. Voilà. En exemple pour les tisseuses de rêve, le montant qu'elles demandent varie selon ce que j'ai entendu, mais dans le cas, dans mon expérience, c'était 1770 $. Donc je vais y aller avec cet exemple-là, parce que maintenant, on va parler d'argent. Donc comme je disais, tu débourses le 1770 $ pour adhérer, mais ils te disent pas que tu vas recevoir d'ici quelques mois, c'est de façon ferme, environ 25 000 $. Non, ils disent que quasi tous ceux qui adhèrent se voient normalement recevoir près de 25 000 $ en quelques mois. Toute une différence de choix de mots. Les gens comprennent sans trop réfléchir qu'ils vont recevoir 25 000 $ contre 1770 $. Hey! Wow! Ça semble fantastique, non? Lol, non! Je vous explique. C'est purement une arnaque mathématique et bien moins impressionnant qu'on le pense quand on le décortique. Ce que vous devez savoir, c'est que tu vas recevoir 24 780. En effet, c'est d'ici ce temps-là que tu y arrives, le groupe existe encore. Mais qu'après 14 autres fois ayant fait adhérer des gens qui aussi auront payé 1770 $. Donc, tu es uniquement payé pour que d'autres payent. Il n'y a aucun produit-service rendu en échange. Écoutez-moi bien là, c'est de l'incitation à sa forme la plus pure. C'est pire que de forcer quelqu'un parce que c'est plus subtil, c'est plus dévastateur émotionnellement. Tout ça est très logique, puisque 1770 x 14 égale 24 780, soit presque 25 000. Ça concorde avec le montant mentionné au début. C'est une fraude exactement comme les arnaqueurs en investissement qui volent l'argent des clients en leur promettant un rendement démesuré. Seulement, cette forme est moins déguisée et je trouve nettement plus évidente à voir.
pas pour tout le monde, semble-t-il. Certains tombent dans le panneau salaire. Et j'imagine que le quelques mois qu'ils te disent comme délai d'attente, ben il existe parce que ils considèrent que dans quelques mois, t'as trouvé tes 14 personnes à escroquer. Quelques mois, c'est un autre terme qui veut rien dire, ça, comme je disais. Ça veut rien dire. Il n'y a aucune garantie, aucune date précise, rien. Quelques mois, ça peut vouloir dire 2 mois, comme ça peut vouloir dire 6 milliards de mois. Pourquoi tu penses qu'ils n'ont pas dit quelques années? Une question que je me pose, c'est que si tu y arrives pas en quelques mois, y a-t-il un moment où est-ce que le compteur repart à 0 pour tes 14 personnes et que tu dois recommencer à trouver 14 personnes? Honnêtement, j'ai pas demandé, mais je pense pas. Mais de toute façon, rendu là, on s'en fout, ça change absolument rien dans l'arnaque. Donc, admettons que le compteur repart pas à 0, là. Ça peut te prendre 2 ans à alors trouver tes 14 personnes en réalité, hein. Et je reste très optimiste en termes de délai, dans le sens que quelqu'un de moindrement informé dans le monde des affaires connaît ce qu'on appelle la loi des nombres. C'est une loi non écrite, un ratio utilisé en affaires dans tout genre de domaine et qui existe depuis des lunes, genre depuis longtemps. Le principe de cette loi est que pour tant de personnes sollicitées, tant vont dire non, tant vont dire oui, tant vont dire oui pour un temps puis abandonner, tant vont vraiment te repousser et tant vont te référer. Et les chiffres là, sont loin de donner 14 personnes à adhérer en quelques mois. Puis ça, c'est valable pour quelque chose de legit, d'officiel, un produit, un service, un truc légal, un truc plus abordable aussi. Pour un engagement et un risque comme demande de prendre les tisseuses de rêve, oh boy, what the fuck! Pour arriver à ce stade, il faudrait parler à des milliers de personnes. Donc, à moins d'être déjà dans un réseau de mafia ou d'être le gourou d'une secte de 5000 adeptes qui font tout ce que tu leur dis, c'est très naïf de penser que tu peux avoir tes 14 personnes en quelques mois. Surtout pour quelqu'un qui souhaite pas solliciter en masse. Quelqu'un qui aime pas faire des centaines d'appels. Quelqu'un qui aime pas avoir à convaincre, à cogner aux portes des gens qui connaissent. Trouver une façon d'amener le sujet à chaque fois, puis tu sais, quelqu'un qui aime pas faire ça, ça peut être long à crise. La chance que ça arrive est à moins de 1% versus le risque de carrément tout perdre et perdre beaucoup plus que juste l'argent est à 99,6789034 exponentielle %. Idem pour le risque d'être impliqué et d'avoir impliqué d'autres gens dans une arnaque au final. Donc pensez-y. Et en plus, même si tu y arrives, comment dormir avec ce geste sur ta conscience et profiter de ton argent? L'argent des autres à qui t'auras transmis le même problème? Si tu réussis à obtenir 24 780 $, y a pas de quoi en être fier pis s'en réjouir. C'est la fête! C'est la fête! Oh merci! Merci à tout le monde qui m'ont supporté! Je suis fière de moi! J'ai travaillé tellement fort! J'ai mérité cet argent! Tellement de personnes qui sont contentes de mon succès! Non, il y a surtout plein de monde qui vont vouloir te triper, je pense. En plus de ton 24 780 $, il va falloir que tu enlèves, que tu déduises de ce montant ton 1770 que tu as donné au départ. Faut pas que tu l'oublies, lui, tu l'as perdu à jamais, là. Donc, il te restera 23 010 $. Tu sais, il me semble prendre un risque pour si peu. C'est quand même pas si gros, 23 000 $. Tu sais, c'est pas comme si ce serait un coût de 1 million, là. Vous prenez des gros risques et vous faites du mal à beaucoup de gens pour si peu, en fait. Puis pour avoir une mauvaise conscience après. C'est dégueulasse! Puis si en plus, comme c'est le cas dans certaines fraudes, dans certaines sectes, si en plus vous devez tenir un inventaire à acheter ou à vendre, ou payer l'accès à des petites applications qui vous permettent de faire des échanges entre vous, whatever. Money, money, money. Vous allez perdre crissement plus que vous pensez là-dedans. Là. C'est facile une fois que vous êtes convaincu de payer des petites sommes, tu sais, qui semblent anodines, comparées au gros montant que vous allez recevoir, puis comparées au gros montant de départ que vous avez donné. Les petites sommes après, c'est pas grave, ça semble tellement anodin en comparaison, puis ça semble nécessaire aussi. Mais oui, si je veux mon gros bonbon en bout de ligne, la pire merde là-dedans, c'est que ces femmes-là, elles ont quand même ton 1770 $ quand t'es entré dans la patente que tu ne reverras jamais. Que tu fasses adhérer d'autres gens avec toi ou pas. Il y a un proverbe qui dit que les grands financiers savent très bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais ils ne sont rassurés que lorsque tous les blaireaux y croient. Donc, elle, que tu en fasses rentrer d'autres ou pas des gens, ça les met pas dans la merde, là. Ils ont quand même fait 1770 $ avec toi. Puis si tu entres seulement 3 ou 4 personnes avant de te décourager, peut-être que tu vas avoir comme une récompense sur chaque
1770 qu'ils vont avoir payé ces gens-là. Mais c'est sûr, parce que sinon les gens partiraient à courir. Il faut quand même toujours garder l'espoir pour les garder le plus longtemps possible dans la machine, les gens, vous comprenez? Mais je me suis pas informée au sujet des tisseuses de rêve dans l'entre-deux. Mais on s'en calisse sérieusement. Le reste de ce qu'ils te donnent pas. Ça va où, tu penses? C'est normal qu'ils veulent un mandala. Lol, c'est pas pour faire sophistiqué ou pour faire classe. C'est mathématique. Si tu réussis à avoir 14 personnes avec toi pour fermer le cercle, on te donnera 24 780, soit 14 fois 1770. Ces gens-là savent que la majorité vont pas s'y rendre. Et que si ça arrive, ben, ils vont quand même avoir fait 1770 $ avec toi. Ça te rentre-tu dans la tête? Vous devez comprendre ça! Donc, ils perdront rien du tout à te remettre l'argent que t'as toi-même emmené dans la machine à travers les autres que t'as amené. Ça va juste s'annuler, puis ils vont avoir fait 1770 $. Et en plus, ben, avec 14 personnes, ils sont pas cons, là. Ils connaissent la loi des nombres autres avec les 14 que tu vas avoir réussi à avoir. Qu'est-ce que tu penses que ces 14-là vont faire? Ils vont essayer la même chose que toi. Donc, tu vas en avoir peut-être un dans la gang qui va finir par aussi y arriver un jour, mais sinon, la plupart vont peut-être emmener un adhérent, 2, 3, 4, peu importe, et ces 1, 2, 3, 4 là vont peut-être en emmener 1, 2, 3, 4, donc en bout de ligne, ils font des 1, 2, 3, 4 un peu partout, et ils ramassent tout l'argent, puis personne ou quasi personne vont recevoir leurs 24 780, et même s'ils le reçoivent, je vous le rappelle, ils vont quand même avoir fait de l'argent avec vous, et vous allez avoir mis plein de gens dans des difficultés financières et dans des espoirs qui vont s'effondrer d'un coup. Ça, c'est jusqu'à temps que la patente au complet ne s'effondre. Bon, j'ai comme dérivé de mon texte. Je vais reprendre mon texte parce que j'ai écrit ça pour pas me perdre, parce que je vais m'enflammer sur ce sujet sinon. Parce qu'ils sont contents quand ils peuvent donner 24 780 une fois sur 10 000 personnes, parce qu'il en faut pour donner un petit peu d'espoir aux nouveaux, vous comprenez? Mais le ripou là-dedans, là, c'est l'hostie pourriture ou la petite clique là, qui a parti ça au départ là, en haut là. Les hosties de trous de cul en haut qui vivent à carrément rien foutre en profitant de la naïveté des gens qui donnent tout ce qu'ils ont pour adhérer, pour pouvoir rêver et même qu'ils empruntent de l'argent. Imagine un instant celui qui a recruté, celui qui a recruté, celui qui a recruté, celui qui a recruté. Oh my God! Quel scandale! Je le rappelle, il n'y a aucun produit ou service rendu en échange. C'est carrément de l'argent jeté! Bon, ces fraudeurs appellent ça des dons, afin d'attendrir leur cible. Merde, ouvrez-vous les yeux! Ce ne sont pas des dons! Les cercles de dons. Il y a tellement de mise en garde devant ces cercles de dons, dans ce cas-ci des mandalas de dons. C'est la mode d'arnaque au goût du jour qui revient, en tout cas que moi j'ai vu repasser depuis un certain temps. Mais voyez vous-même cet extrait vidéo qui date d'une dizaine d'années. Quand même! Tu sais, quand je vous disais que cette méthode d'arnaque, là, que c'est vieux comme la terre. Mais bon, le goût du jour, c'est les tisseuses de rêve et le cloud et toutes ces patentes-là qui reviennent. C'est juste des noms différents, mais c'est vieux comme la terre. Regardez la vidéo. Il y a un mois, la gendarmerie de Colmar démantelait un réseau de cercles de dons implantés en Alsace. 2 personnes sont toujours incarcérées. Elles ont importé de Suisse cette escroquerie à grande échelle qui concernerait dans la région plus de 2000 personnes. Le principe, entrer dans un cercle en versant de l'argent, puis recruter 2 nouveaux participants en espérant à terme remporter 8 fois sa mise. L'enquête de Grégory Fraise et Guillaume Bertrand. 1 000 €, 2 000 €, 10 000 €, peu importe les sommes engagées, le principe est toujours le même. Pour faire partie d'un cercle, il faut payer et participer à une réunion rituelle. Cet homme a assisté à l'une d'entre elles il y a 1 an. J'ai pu observer effectivement des gens au centre ce jour-là recevoir de l'argent des entrants, des filleuls entrant dans le cercle, quoi. J'ai vu une époque où effectivement quand il y a un peu d'argent entre guillemets à faire, pourquoi pas. Donc j'y suis allé en toute confiance, même s'il ne faut pas être naïf, on a bien pris conscience de l'aspect illégal de la chose. Un cercle, c'est 15 places payantes où chaque entrant s'engage à ramener 2 nouveaux participants. Une fois toutes les places occupées, le gagnant se retire avec 8 fois sa mise de départ. Le cercle se divise en 2, chacun monte d'un rang et il faut trouver 8 nouveaux adhérents. Le problème, c'est que le procédé est exponentiel. Pour continuer, il va falloir trouver des milliers, des centaines de milliers de filleuls. Irrémédiablement, le marché va saturer, mais ça, ce n'est pas dit dans les réunions.
Il y a une atmosphère très très sympathique, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais on a l'impression en quelques minutes, on a l'impression de connaître tout le monde. C'est chaleureux, c'est pas surfait. Le discours est super rassurant dans son ensemble. Avant tout, on précise que vous n'êtes pas dans l'illégalité, qu'il y a plus ou moins un vide juridique, qu'il ne s'agit pas d'un jeu, on ne vous présente pas un jeu. Tout le monde est gagnant, et ça c'est très important de le dire, parce que ça contribue à faire se fourvoyer l'ensemble des gens. En fait, près de 9 participants sur 10 vont perdre leur argent, mais personne n'en a conscience. Comme le montrent ces règlements intérieurs confidentiels, la démarche est présentée comme un acte solidaire, d'entraide, une nouvelle forme d'économie à mettre en œuvre dans la joie. L'un des fondements en est la discrétion la plus absolue, pas de traces écrites, pas d'explications au téléphone, pas de nom. Les organisateurs savent très bien que tout cela est illégal. Cet homme s'en est rendu compte, juste à temps. J'ai mis 2 000 €. L'objectif était d'en récupérer 16 000. Finalement, suite à mes doutes, j'ai demandé à récupérer ces 2 000 €. J'ai eu quelques difficultés à le faire, mais au bout d'un mois, j'ai pu le faire suite à la menace d'une plainte. Sous 3 jours, on m'a rendu mes 2 000 €. Les dépôts de plainte sont peu nombreux. Difficile pour une victime de dénoncer celui qui l'a coopté, souvent un proche, un parent, un collègue. Au-delà des pertes financières, le déchirement et le conflit sont au bout de l'expérience. Le fait de participer dans un premier temps fait de vous une victime. Mais rapidement, dans un second temps, comme on vous demande d'amener des filleuls que vous allez parrainer, vous allez contribuer à ce qu'eux aussi fassent des dons. Donc vous allez devenir complice de ceux qui sont au centre de l'affaire et qui manipulent les autres et qui reçoivent les dons. Les gendarmes orinois ont sans aucun doute marqué un point contre les cercles de dons en arrêtant les têtes de pont du réseau. Mais le procédé, réapparu en Suisse puis entré en France par l'Alsace, s'est répandu sur une bonne partie du territoire national. À ce jour, des dizaines de milliers de personnes sont en train de courir après leur argent. Les cercles de dons, cercles d'abondance, boules de neige ou jeux de l'avion ont plus d'un demi-siècle. Ils continuent pourtant de faire des ravages de façon cyclique, comme une épidémie. Et à propos de ces cercles de dons, nous sommes à la recherche de témoins pour une prochaine émission. Si vous êtes ou si vous avez été concerné par le sujet, eh bien n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet france3.fr région Alsace. Est-ce que vous voyez la gravité de cette organisation maintenant? Et voilà une autre vidéo encore qui me fend le cœur. All new at 6, women's gifting circles. They're what prosecutors nationwide have called a pyramid scheme. Women preying on women for money. ABC 15 investigator Lauren Gilger found one woman who says it's happening right here in Arizona. Friends, inspiration, companionship. Words Melissa Lawson took to heart after being homeless and living in a junkyard in Cottonwood, Arizona. I was craving human interaction. Just 2 months after getting an apartment, a friend invited Melissa to join her circle of friends. Moving from that to these women who accept me as I am, it was great. Melissa calls herself a spiritual person. She felt wanted and empowered by joining this group of women who focused on positive energy and the law of attraction, which basically means like attracts like. If you're focused on negative stuff, bad things are going to happen. If you're focused on good stuff, good things are going to happen. The group was called the Women's Wisdom Circle. They have weekly phone calls. The first 30 minutes focused on positive thinking. I got a lot out of those conversations. The women do form a bond with each other. The second half hour focused on training the women to invite other women into their circle. You had to be invited to join. The cost, $5,000. The newly invited in turn invite friends of their own, and so on and so on. Each has to pay $5,000 to join until eventually you move to the center of the circle. That's when you were supposed to receive $40,000. And that's the telltale sign of a pyramid scheme, is that they aren't selling to anyone who hasn't been asked to be a member. Kristen Keogh is with the Arizona Attorney General's office. She says only a few people at the very top of the pyramid, or the center of the circle in this case, ever get any money. The rest lose out. The whole thing's really sad. It's basically friends manipulating friends, because these people go to everyone that they know. Last spring, Melissa's group abruptly changed its name from the Women's Wisdom Circle to the Women's Prosperity Mandela. Leaders told Melissa it was because of bad publicity online. I look at Women's Wisdom Circle, boom. Arrests in so many different states,
all the way back to 2001. That so-called bad publicity included arrests in several states across the country of women perpetrating this scheme. In each case, prosecutors called the gifting circle a type of pyramid scheme. Two of them even had the same name as Melissa's, the Women's Wisdom Circle. That's when Melissa realized she had to get out. I mean, when you look at something that is so obviously a pyramid scheme and they can make you believe that it's not, that is cult thinking. I started thinking it's almost like we're all brainwashed. Keogh says in Arizona, participating in a pyramid scheme at any level is a felony. Anyone at any level of involvement in a pyramid scheme could be considered engaging in criminal activity. They're teaching us to become criminals, and we don't see it. It took courage, but Melissa got out of her women's circle. Now her concern is for her friends, still there. I feel the whole thing was a scam. I was pulled into this believing in the sisterhood. We reached out to the women involved in Melissa's gifting circle, but we haven't received a comment from any of them yet. Melissa told us she called the Attorney General's office to file a complaint about this group. I'm investigator Lauren Gilger, ABC 15 News. Les opérations pyramidales peuvent prendre de nombreuses formes. Elles sont passées maîtres dans l'art du camouflage. Elles peuvent donner l'impression d'être une possibilité d'investissement, un projet caritatif ou l'occasion de devenir votre propre patron. Par les temps qui courent, l'opération pyramidale de choix prend la forme d'un cercle de dons. Ce type d'escroquerie cible les femmes et prend la forme d'un réseau de soutien ou une occasion de donner au suivant. De nombreux cercles de dons sont réservés aux femmes. Si les hommes obtiennent le droit d'y participer, ils peuvent uniquement le faire par l'intermédiaire de leur portefeuille. Ils n'ont pas le droit d'assister aux réunions ni de communiquer avec les autres membres du groupe, à l'exception de la femme qui les a recrutés. Comment les cercles de dons fonctionnent-ils? Comme c'est le cas pour la plupart des opérations pyramidales, les cercles de dons comptent généralement 15 membres répartis dans 4 paliers différents, c'est-à-dire un membre au palier supérieur, 2 au deuxième palier, 4 au troisième palier, bon. Bref, je vous invite à aller voir ce site-là, il y a vraiment beaucoup d'informations sur le site. Mais c'est que si je lis tout ça, la vidéo ne finira plus. Les cercles de dons sont-ils illégaux? Les cercles de dons sont des opérations pyramidales illégales, peu importe s'ils semblent avoir un but caritatif, s'ils utilisent des termes comme don ou s'ils mettent en avant un message inspirant. Le crime d'un adhérent. Maintenant qu'on a discuté de tout ça, est-ce que c'est légal d'être payé au recrutement? Non. Absolument pas. Puis vous allez voir, il y a une raison super logique pour ça. C'est pas une question d'être rebelle contre le gouvernement puis on va s'autofinancer. Non, il y a une raison vraiment très logique et très saine derrière tout ça. Parce que ça pousse les gens à manipuler pour avoir du profit, pour faire du cash aux dépens de toute morale. Tu sais, c'est facile de dire que non, dans les premiers jours. Mais à force d'avoir la corde au cou, tu vas te noyer, tu vas vouloir revenir à la surface de l'eau. Et tu vas préférer le faire en noyant les autres pour te sauver. Oh, quelle organisation humanitaire! Mon cul, ouais. Ok, comment se voit-on verser les montants d'argent? C'est pas beau du tout. C'est évidemment pas déclaré. Et un commentaire. Je peux pas aller plus loin dans le sujet, ok? Dû à ma position dans la vraie vie comme travail. Mais come on, vous êtes capable d'en déduire ce qu'il y en est là. Ok, mais est-ce une solution payante? C'est admettons que je veuille volontairement piéger mes amis là-dedans, car je suis une personne sans scrupules. On est en plein délire ou quoi? Ce qui est révoltant, c'est que le système est présenté comme un moyen d'entraide alors que c'est un vulgaire jeu d'argent. C'est bien mieux d'investir ton argent dans un projet personnel mûrement réfléchi avec un plan d'affaires qui aura l'honneur de récompenser ton parcours, qui sera un exemple pour d'autres qui aspirent à leurs rêves, à leur propre projet, qui pourra peut-être éventuellement créer de l'emploi pour des gens ou un produit qui comblerait une demande X qui récompensera tes efforts fournis, ou bien t'es bien mieux de mettre ton argent dans un placement à long terme comme ce qu'on appelle ici au Québec un REER. Parce que là, je vais faire ça en accéléré, là, mais un REER, ça fait baisser ton revenu. Ce qui te donne un retour d'impôt que tu réinvestis chaque année dans le placement qui lui fait réellement des intérêts composés à long terme. Parce qu'il n'y a pas de solution magique genre demain matin, you know bitches, tu vas winner 25 000 $. Ouais, ça existe là, mais à condition que quelqu'un se fasse escroquer quelque part dans l'histoire. Puis encore là. You know, a chance sur 2 millions de personnes. Tant qu'à moi, recevoir ça, c'est comme un cadeau maudit. C'est comme, j'en veux pas. Si c'était pour emprunter des sous, n'emprunte
Jamais! Pour un système pyramidal de fraude. What the fuck? Jamais! T'sais, en plus, tu payes des intérêts sur ton prêt puis il faut que tu le rembourses. Je le rappelle, c'est pas légal! C'est comme un peu de se faire son propre casino, là. Ces groupements sont recherchés par la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, et le Centre antifraude du Canada. Il y a des warnings partout, puis de la sensibilisation. Crime, des gens pleurent leur vie à cause qu'ils y ont cru. Après, si tu deviens comme ces bandits toi aussi et que tu poursuis tes démarches, ça reste à ton dossier criminel comme fraude et tu peux difficilement emprunter par exemple pour une maison, un prêt personnel ou toute transaction monétaire importante. Je veux pas entrer dans les détails, mais vous comprenez le principe. Ça te fait une crise de tâches puis ça part pas comme ça, là. Surtout en plus, t'es nouvellement arrivé au Québec. C'est comme la pire décision à faire. Tu dois te créer un nom, une réputation à ce moment-là. Tu pourras pas non plus te faire engager n'importe où comme travail, tu sais. C'est comme dans mon secteur de travail, moi, les gens qui ont fait de la fraude, c'est inscrit à leur dossier, là, et tout, et on n'a pas le droit d'engager ces gens-là. C'est pour ça que moi, avant d'être engagée, on fait une enquête à la GRC sur mon cas, ils ont regardé mon dossier. Écoute, j'ai été obligée de donner tous les endroits où j'ai habité, tous les emplois où j'ai occupé, il y a un paquet de questions, même les faillites, ça fonctionne pas, plus ou moins. En tout cas, il y a des... bref, c'est important, c'est grave, là, le geste que vous posez. Un geste illégal de fraude, c'est quelque chose de grave. Puis tu pourrais même avoir de la difficulté à trouver juste un logement où habiter. Il y a des gens autour de toi qui vont te renier même pour les avoir embarqués là-dedans. Ça peut dégénérer très loin. Ça me décourage de penser que quelqu'un peut choisir, malgré tout ça, de le faire quand même. Ça me fait crissement penser à la sensibilisation, à l'alcool au volant, la vitesse au volant, le cellulaire au volant. Il y a beau avoir des tonnes d'accidents, des décès, beaucoup d'amendes payées, beaucoup de sensibilisation faite. Tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est dangereux et pourtant, on a beau le dire et le redire. Les gens se disent que ça ne leur arrivera pas à eux, que c'est faux, qu'eux sont capables de dealer avec ça, qu'ils sont des bons conducteurs ou sont meilleurs que les autres, ou ils pensent juste pas, puis ouais, c'est le fun, je vais le faire juste une fois, juste deux fois, ou tout le monde fait ça, c'est des erreurs de jeunesse, faut vivre notre jeunesse à fond, l'adrénaline, man, ou conduire avec des facultés affaiblies comme maintenant vu que la drogue est légale, c'est juste un joint, là, faut pas capoter, là, dans le temps, moi, on fumait des joints au volant pis on avait une bouteille de bière entre les jambes pendant qu'on conduisait, c'est ce genre de réponse stupide là. Il y a des tonnes d'accidents sur la route causés par tout ça. Le monde n'apprend pas des autres, hélas. Ben en fait, très peu de personnes. Ils doivent le vivre. C'est fou comme la fin justifie les moyens, hein? Tu trouves ça correct de faire ça à des gens et de prendre cet argent si jamais tu en obtiens? Ben, si je force pas personne, oui. Ok, parce que toi tu forces pas personne. Oh, tabarnak. Tu trouves correct de frauder des gens? Oui, parce que je veux pouvoir faire telle affaire avec mon argent. Et tu te fous des autres que tu embarques là-dedans, là? Oui, moi j'attends à ce moment-là depuis... Moi, Jean, moi, mi-max en fenaille! Depuis assez longtemps! Ok, donc si t'as besoin d'argent pour telle ou telle raison importante pour toi, alors ça justifie le droit que tu as de t'impliquer puis d'impliquer les autres là-dedans, dans ce type d'activité parce que t'en as besoin. Les autres, on s'en fout de ce qu'ils ont besoin, hein, dans le fond. Donc si tu aurais déjà cet argent-là, tu changerais ton point de vue? Ça me désole ce genre de réflexion égoïste et très pas objective! C'est loin d'être une réflexion arrêtée, neutre, rationnelle, détachée. On en est fucking loin! Vous savez ce qu'on dit, hein? Mettez de l'argent, ou l'occasion d'en avoir, entre les mains de quelqu'un et vous allez voir le réel fond de la personne. L'argent, c'est pas négatif ou positif. L'argent, c'est juste un amplificateur. Ça amplifie la personne que tu es déjà. Si t'es rendu à devoir emprunter pour planifier de faire fructifier ton argent, tantôt j'ai parlé d'un REER, là je te parle d'un prêt REER, si t'es rendu à emprunter. Je vais encore faire ça en accéléré. Ça fait aussi baisser ton revenu, qui te donne un retour d'impôt, que tu utilises pour clairer ton prêt pendant qu'il fait de l'intérêt composé. Quand ton prêt est fini de rembourser, l'argent continue de faire de l'intérêt composé. Donc tu reprends un autre prêt que tu mets par-dessus et boum! Tu fais ça autant de fois que tu peux avant d'avoir à prendre ta retraite. Puis quand tu arrives proche de la retraite, en dernier, tu sécurises davantage ton placement. Tout ça avec un conseiller, bien sûr, là, dans un fonds plus conservateur, afin de prévoir retirer ton argent pour que ça fluctue moins comme ça. Mais plus comme ça. Ça va être moins rentable, mais à la fin, c'est ce qu'on veut. Puis là, c'est pas mal plus que 24 780 là, dont on parle que ça engendre tout ce processus-là selon le délai qui te reste avant ta retraite. Hein? Mais si tu as des dettes comme des cartes de crédit, tu peux quand même faire ça. Parce qu'avec le retour d'impôt, tu vas pouvoir clairer tes cartes de crédit
crédits qui sont genre à 20% d'intérêt. Comme ça, t'es paieras plus par mois. Puis l'argent que tu sauves à ne plus les payer par mois. Tu vas pouvoir reprendre ce montant-là qu'avant tu donnais déjà. Mais là, tu vas pouvoir le donner pour rembourser le prêt. Parce que le prêt, lui, te coûte juste 5-6% d'intérêt à rembourser versus des cartes à 20%. You understand? Donc, il te reste plus d'argent dans les poches. Et pendant ce temps-là, le montant investi du prêt, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des intérêts composés. Et là, quand t'arrives au bout du terme de remboursement du prêt d'emprunt, etc. Ça, c'est exponentiel et légal. Ça, c'est une situation globale là, que je vous ai donnée. C'est juste pour vous dire qu'il y en a d'autres, des solutions. Il y a plein de façons d'aller rechercher des économies. Puis sinon, je m'excuse, mais ça se peut que vous ayez fait des erreurs dans votre vie. Ça se peut que vous ayez fait des choix qui vous ont mené dans une situation plutôt nulle. Mais c'est une passe difficile, vivez-le comme un apprentissage, une épreuve, et dites-vous que ça peut juste vous mener à d'autres portes ouvertes, et ça se peut que vous subissiez des choses de la vie qui sont pas sous votre contrôle. C'est comme ça, la vie est injuste à un certain point. Mais s'il vous plaît, ne vous embarquez pas dans des histoires d'arnaque pour vous en sortir, c'est une très mauvaise idée. Le déni d'avoir été si stupide, le mécanisme de défense humain. Et les gens là, qui se font avoir dans ces groupements, ne soyez pas insultés quand on emploie le mot secte, parce que la définition d'une secte, groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion ou pas, groupe d'inspiration religieuse ou mystique, ce qui est le cas de la culture africaine ici, vivant en communauté sous l'influence de maîtres, de gourous, de dirigeants, et qui eux travaillent à faire valoir leur but, leur point de vue, et même à les imposer dans le monde ou dans la dite communauté. Au sens péjoratif, une coterie, un clan. Les responsables de ces groupes sont souvent suspectés, d'une part, d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs disciples en s'appropriant parfois leurs biens, incluant l'argent, et en les maintenant sous contrôle, entre autres par la fatigue, et d'autre part de menacer l'ordre public. Pour éviter les malentendus qu'a pris la signification moderne du mot secte, l'expression dérive sectaire est devenue la formule officielle de quelques structures gouvernementales comme la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En France, d'un point de vue étymologique, le terme secte vient du latin secta, signifiant voie que l'on suit, partie, cause, doctrine. Il s'agit donc de toute organisation soupçonnée d'exercer une manipulation mentale sur ses adeptes afin de les exploiter. Une secte divise à l'extérieur et rassemble à l'intérieur. Une secte, par défaut, exclut un type de gens, un type d'idées, un type de religion, un type de croyance, etc. Il existe des sectes qui ne fraudent pas, des fraudes qui ne sont pas des sectes et des sectes qui fraudent. Les tisseuses de rêves excluent les hommes et apportent une certaine doctrine à travers. Donc ça se rapproche de très près à une secte, mais elle serait une fausse secte entièrement conçue pour frauder. C'est carrément une organisation de fraude pure et simple. Au même titre que vous avez gagné un voyage! On l'a tous déjà reçu ce courriel. Évolution des arnaques. Avant on avait les sectes classiques comme les raéliens, les francs-maçons, les confréries universitaires, les chevaliers de colomb. Puis sont arrivées les chaînes de lettres par la poste pour ensuite faire place aux chaînes de courriel. On vit maintenant encore à l'ère Internet et à l'ère des réseaux sociaux. Ce qui amène beaucoup de gens à vouloir retourner aux sources, se retrouver, se déconnecter, trouver un sens à leur vie, etc. Donc on commence depuis une dizaine d'années à revoir ressurgir diverses arnaques déguisées en mouvements qui créent des groupes de vraies personnes. On est de retour au contact humain. Cependant, l'Internet permet de rejoindre plus facilement les adeptes. Donc, les arnaqueurs ont trouvé le moyen de rassembler ces deux atouts opposés pour leur faciliter la tâche et être plus crédibles. Vive les réseaux sociaux! Vous savez, là, les publications qu'on voit passer dans notre fil d'actualité ou qu'on reçoit en message privé qui nous demandent de partager à un nombre X de personnes ou de partager copier-coller sur notre mur si on est une bonne personne. Ça laisse entendre, tout comme les sectes, que si tu le fais pas, que t'as pas de cœur, que t'es fermé, que t'es égoïste, que tu n'es pas une bonne personne, et même des fois que ton futur sera maudit.
Eh oui! Bon, tu veux pas blesser ton ami, crois plus ou moins, ou tu y crois des fois même pas du tout, mais tu le repartages. Et puis ça se propage rapidement à travers le monde et ça fait du ravage. Moi je vois ça comme, c'est juste un nouveau type de chaîne de lettres qui est supposé attirer le bonheur, l'argent ou whatever si tu partages et continues la chaîne, dans le fond, si tu adhères. Dans le cas de mouvements sectaires pyramidal de fraude, on parle de poursuivre la chaîne en adhérant, puis en recrutant des gens qui paient et recrutent d'autres gens. Sinon, t'auras pas droit au succès désiré! Ces mouvements ne doivent pas être confondus avec de réels systèmes d'entrepreneuriat, de réels groupes de soutien ou de petites associations de gens qui partagent un but commun dans une structure purement divertissante et qui ne nécessite pas de frais d'adhésion. Par exemple, la ligne est mince entre décider de partager des frais qu'encourent des dépenses pour une décision prise à l'unanimité dans un petit groupe d'amis concernant une passion commune ou une idéologie qu'ils partagent. Versus demander un coût d'adhésion automatiquement à de parfaits inconnus qui sont recrutés pour faire la même chose. Quand je dis parfaits inconnus, c'est parfaits inconnus de ceux. Suite à ça, une somme d'argent leur est promise. Mot pour mot, là, ou plus subtilement parfois. Ça dépend. On les appelle les sectes, les mouvements, les groupements, les groupes d'entraide, les systèmes pyramidaux illégaux, les arnaques, les religions, les organisations X, etc. C'est la même chose. Ces groupements ne sont pas légaux ou contournent les lois pour pouvoir dire aux adhérents qu'ils le sont. Oh, mais voyons, avec une si belle mission de surface, comment peut-on être malhonnête? Diront-ils avec un si beau sourire et un discours si émouvant. La surface, leur mission, n'est pas le cœur de leur projet. Faut creuser là, beaucoup plus loin. Leur mission n'est qu'un outil de parure. Souvent, leur appellation et leur règlement vont changer d'un pays à l'autre pour s'adapter aux lois de ces pays, puis à leur culture, tu sais, pour que ça passe mieux. Parce que le but, c'est de ne pas être démantelé de sitôt. Bien évidemment! Pensez à ce qu'il arrivera lorsque ça va s'effondrer. Ce mouvement est une patate chaude. Dès que ça s'effondrera, les gens qui n'ont pas réussi vont tout perdre. Puis anyway, c'est beaucoup plus risqué de perdre que de gagner, en plus d'être illégal, en plus de pas être éthique et de mettre des gens dans un sale pétrin. N'importe qui peut créer un soi-disant mouvement et écrire une belle histoire pour justifier cette prospection. N'importe qui peut se baser sur des preuves X qui vont aller chercher au fin fond des îles Moutmout, c'est faux. Des faits X, des ébauches qui viennent de tel pays, etc. Souvent, comme je disais, l'argument premier, c'est que c'est une nouveauté ou que ça va révolutionner le marché ou révolutionner ta vie ou ta façon de voir les choses et que tu ne seras jamais plus seul. Ensuite, ils te disent pourquoi avec leur belle fiche de présentation. Puis tu y crois parce que tu as besoin d'y croire. Ça attire les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs, ceux qui se sentent pas à leur place dans la société ou dans leur milieu de travail, ceux qui ont envie de nouveau, de changement, ceux qui ont envie d'aventure, ceux qui veulent faire une différence, ceux qui ont besoin d'argent aussi, etc. Je vais vous mettre un exemple en image pour comparer de façon générale une arnaque type versus un système d'entreprise avec hiérarchie légale et legit, éthiquement parlant aussi. Je vais être une des premières à encourager quelqu'un qui tente sa chance dans un projet, une idée innovatrice, une entreprise, mais pas une arnaque! This is un autre level, là. Les gratuités de la vie. Le prix à payer. Les bonnes personnes tombent souvent dans le panneau parce qu'elles croient à ces aspirations spirituelles, au soutien entre elles, etc. Ces groupements ne sont que des profiteurs, des manipulateurs, des fraudeurs. Le vrai soutien, mes amis, il est gratuit et on trouve partout, absolument partout. Que ce soit dans une photo, dans une conversation, dans une personne, dans un souvenir, dans notre fond intérieur, dans une expérience, en regardant un film, en écoutant une chanson, en parlant à l'univers. Bref, les réponses viennent en leur temps à chacun. Les portes sont déjà ouvertes, les chemins sont déjà là. Il faut juste être réceptif à les voir et patient. On peut pas prendre des raccourcis. On part pas tous à la même place, on s'en va pas tous à la même place, on rencontre pas les mêmes épreuves, donc faut prendre les chemins qu'il y a quand ils sont déjà là et ouvrir les portes qui sont déjà devant nous en fait. Faut les voir, faut être ouvert à les voir, mais ils sont déjà là. Faut avoir une certaine foi et bouger avec la vie parce que la vie est un mouvement. Le vrai mouvement, c'est la vie. C'est pas les tisseuses de rêves. Les vraies leçons sont gratuites et viennent d'elles-mêmes
sur ton parcours. Bon, t'as le droit de choisir de payer pour adhérer à une arnaque, mais tu vas apprendre à la dure et ça aura des conséquences sur ta vie et sur celle de beaucoup d'autres gens. Mais bon, chacun peut peser le poids de ses gestes et choisir de penser à son bien-être avant tout. On n'est pas tous empathiques sur Terre. Fuck non! Certains sont méchants de base. Pour les autres qui croient bien faire, prenez mon conseil. Ne payez jamais pour de la croissance personnelle ou pour attirer le succès ou l'argent à vous. Ne payez jamais ni en argent, ni en sacrifice ou en quoi que ce soit d'autre. Fait comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. La plupart des principes enseignés, lorsqu'il y en a, dans ces sectes ou les groupements de fraude, ils fonctionnent. Parce que ce sont des principes de vie dont ils se servent pour se les approprier, pour donner un sens à leur discours et faire payer les gens de leur plein gré en les hypnotisant. Ils ont les gens par les sentiments, les émotions, leur essoufflement contre les épreuves de la vie et aussi par leurs belles promesses. Les gens qui sont fatigués de combattre. Sinon, il existe un côté plus sombre de ces groupements, de ces sectes. Certains ne vont pas juste promettre quelques bienfaits, exemple de la loi de l'attraction, ou une somme d'argent attirante au sommet, ou au centre du cercle, dans ce cas-ci, en tout cas. Certains vont promettre beaucoup plus. Certains vont promettre la richesse illimitée, un bonheur absolu, un statut de pouvoir très haut placé, la popularité internationale, de la chance pour toujours dans toute ta vie, ou tout ce que tu souhaites. Quand les promesses semblent à ce point irréalisables ou utopiques, t'as mis les pieds dans quelque chose de puissant, de sombre en crise. Ils vont utiliser les pouvoirs du spirituel pour que ça fonctionne en jouant avec la sorcellerie, en priant des forces occultes diverses, ou bien des divinités qui vont appeler ou des esprits anges gardiens, ou on s'en calisse de comment ils appellent ça, mais ils vont jouer avec le côté spirituel en faisant un échange avec un dieu vénéré ou en offrant un sacrifice, comme vendre son âme pour le succès par exemple. Puis je blague même pas. Que vous croyez ou non en ces pouvoirs, en ce type de paranormal, de sorcellerie, eux y croient et ils font des gestes incroyablement immoraux et destructeurs. Vous voyez où je veux en venir? Un échange de type surnaturel qui pourrait justifier la réalisation d'une telle promesse qui est genre irréalisable. Mais avec le surnaturel, ah oui, ça se peut. Maintenant, j'y crois. Pour des gens qui y croient, cette offre semble crédible, puisqu'on fait appel à des forces occultes, à des sortilèges et aussi à de la corruption, sûrement, là, comme avec de très bons contacts. Ces groupements vont même jusqu'à jeter des sorts aux autres pour arriver à leur fin. Un gros non! Que tu crois ou non en Dieu, au diable, à la sorcellerie, à l'occultisme, eux, ils croient, là, pis ils le font! Puis tu vas te retrouver aux prises avec ça, malgré toi. Il n'y a rien de magique là, dans la vie, à part si tu fais de la sorcellerie. Il n'y a pas 25 000 $ qui va tomber du ciel comme une bénédiction sans conséquence. Le seul moyen de recevoir une si grosse somme, sans que tu sois un investisseur, ou sans qu'il soit question de produits et services échangés, c'est de recevoir un héritage ou de gagner à une loterie. Point. Sinon, il y a des efforts à fournir dans la vie pour gagner de l'argent. Un travail à faire. Il y a quelques façons légales de le faire, mais pas si vite quand même. Puis le reste, c'est de comprendre comment l'argent travaille, comment ça fonctionne, pour pouvoir utiliser le plus possible de ce système légal sans pénaliser des gens innocents. C'est tout. Les solutions magiques, là, fuyez! Si l'argent entre à ne rien faire, soit vous avez un travail avec suivi de commission ou surcommission, comme je vous ai parlé tout à l'heure, soit vous êtes un investisseur et vous vivez de vos intérêts et de vos gains. Tout doit être légal, encadré, et la provenance de l'argent doit être legit. Tiens, encore d'autres infos sur le fonctionnement de ces groupes. Regardez bien ça. Le cercle de dons ou boule de neige, jeu de l'avion, cercle d'abondance, randonnée, etc. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Présenté comme un cercle de générosité, d'entraide qui serait vieux comme le monde, il s'agit pour vous d'investir de l'argent en faisant un don qui vous rapporte 8 fois ce que vous avez donné. Au cours d'aujourd'hui, il est investi en général 2 000 € et peut donc vous rapporter 16 000 €. Là, ici, ensuite, on nous montre le schéma, vraiment comment ça fonctionne. C'est à lire si vous êtes impliqué là-dedans, là. Ils vendent le cercle de dons un peu comme un produit miracle. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce site, vraiment, vous pouvez lire combien de perdants il y a pour... Puis c'est tout mathématique, là. C'est vraiment tout bien décortiqué et c'est affreux. C'est dégueulasse. C'est immoral. C'est... Christ, qu'il y a du monde pourri sur la planète.
En parlant des tisseuses de rêve, ce groupe prône beaucoup le féminisme parce que ce sont que des femmes qui y adhèrent, mais c'est loin d'être le féminisme que l'on connaît dans notre culture générale. Peu de gens savent vraiment les fondements et la philosophie du mouvement féminisme de base. Je vais faire une vidéo là-dessus un jour sur les dangers du féminisme et ce que ça cache derrière l'égalité. Parce que c'est pas que ça, être féministe en fait. Mais là, je suis pas là pour parler de ça, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je voulais juste vous mettre la puce à l'oreille sur une autre voie à creuser. Ce type de féministe et tisseuse de rêve est justement une mentalité à laquelle je n'adhère pas. Pas du tout. Mais que ce soit le féminisme ou toute autre forme de division, de racisme dans les autres groupements et sectes, c'est genre admis seulement à telle personne. Ce genre de secte, on va dire, coupe les ponts avec les autres gens dans l'entourage des adeptes qui, eux, ne sont pas enrôlés. Et les explications données de la part des dirigeants de la secte, les explications données face aux blessures que créent ces coupures, les blessures que ça crée chez les adeptes et chez les gens de leur entourage, que, rappelons-nous, que c'est eux qui poussent les adeptes à faire, ben ça s'excuse au nom des gens fermés d'esprit et qui doivent s'éloigner de eux et de tous les gens qui rendent ce monde pire. Ils vont pas dire ça exactement comme ça, mais c'est ça, parce que par défaut, ça amène les adeptes, les adhérents à penser que tous ceux en dehors du groupe rendent le monde pire, puisque eux le rendent meilleur et ont la recette magique pour avoir droit au bonheur, au succès, à l'argent et à un certain niveau de compréhension spirituelle et émotionnelle. Vous le voyez pour les témoins de Jéhovah qui excluent des gens avec qui ils doivent couper les ponts. Et c'est vraiment le terme employé. Ils les appellent les exclus. Et c'est pareil pour les scientologues qui coupent les ponts avec leurs proches, avec des gens qu'ils appellent suppressifs, etc. Les tisseuses de rêve font pareil, peut-être à un degré différent. Objet tissé avec des pouvoirs. Une déviance dont je voulais vous parler avant de finir. Qui dit tisseuse de rêve dit aussi capteur de rêve. Vous savez ces machins tissés, justement, lol, qui protègent nos rêves? Vous savez que c'est une sorcellerie et non un simple geste, un simple objet, une simple décoration anodine. Je vais vous faire un résumé des capteurs de rêve. Ça viendrait des peuples autochtones, mais c'est aussi populaire chez les peuples africains, c'est pour ça que j'en parle. Normalement, en Afrique, on tisse surtout des tapis. Le capteur de rêve a été transmis aux hommes lors d'un rêve et l'araignée, sous forme animale ou comme une divinité, intervient souvent dans le rêve. L'enseignement du Dreamcatcher, donc du capteur de rêve, va être transmis en retour de la protection d'une araignée. Déjà, c'est weird. Le capteur peut être tissé avec un tissu d'Afrique, un peu comme les tapis. À partir d'un cerceau fait de branches de saule ou de vigne, la corde synthétique du tendon d'animal est tissée minutieusement en commençant par le pourtour du cerceau. Le fil reliant les différentes boucles autour du cerceau doit être légèrement lâche. La toile d'araignée comporte un trou au centre et de nombreuses décorations comme des plumes ou des perles. On y insère une plume au centre pour une raison particulière. Elle symbolise le souffle de l'air essentiel à la vie. L'usage des plumes provenant d'oiseaux sacrés comme les hiboux et les aigles, qui représentent la sagesse et le courage, a été aboli lorsque les capteurs de rêve ont été vendus dans les commerces. Quand je vous disais que ça a été commercialisé et devenu populaire même en Amérique, aujourd'hui on utilise de fausses plumes ou des plumes d'oie. Certains considèrent que ce sont des soins énergétiques, mais c'est peu dire. Ce site web est d'ailleurs un blog nommé Tisseuse de rêve, sauf qu'on y parle vraiment des capteurs de rêve et non du groupe d'arnaque. Un capteur de rêve africain s'appelle plutôt un mandala sacré et ressemble à ceci. C'est similaire et le principe reste le même. Sur un point de vue spirituel, la définition du mot mandala dans le bouddhisme se rapporte à la représentation symbolique de l'univers de forme géométrique et symétrique par rapport à son centre, servant de support à la méditation. Il représente un cercle dans lequel s'inscrit un carré dont chaque côté est percé d'une porte. Ces portes mènent au centre du mandala, le siège de la divinité du soi. Le mandala symbolise ainsi la présence divine au centre du monde, au centre du cercle, protégé par le temple, le carré. En Afrique, le mandala crée un lien avec les esprits qui nous entourent. Les dieux créateurs, les esprits de la nature, les entités de d'autres planètes, accompagnés d'aliments ou d'étoffes, il devient offrande en guise de gratitude ou de demande.
Bon, je vais m'arrêter là sur les capteurs de rêve, mais j'ai cru bon de vous en glisser un mot. Prenez position. Il faut les dénoncer. Sinon, on devient complice, à mon avis. Que vous soyez déjà enrôlé ou pas dans un système d'arnaque, il faut les dénoncer. Les tisseuses de rêve doivent être dénoncées à la GRC ou au Centre de fraude du Canada. Je vais mettre leur numéro en barre d'infos. Avant de passer à l'action comme adhérente, réfléchissez à ces signes avertisseurs et faites vos propres recherches, peu importe qui vous a proposé cette possibilité. Les opérations pyramidales, oui, s'apparentent souvent aux fraudes parmi les amis. Les escrocs comptent sur la confiance que vous accordez à vos amis et aux membres de votre famille, dans l'espoir de vous soutirer de l'argent avant que vous vous posiez des questions ou que vous réfléchissiez avec un esprit critique et rationnel à la proposition. Mais après coup, je crois que la personne perd une bonne dose de crédibilité aux yeux des amis qu'elle approche pour joindre le centre de fraude. Et c'est toujours bien facile de briser un lien de confiance ou une complicité dans une relation, mais c'est toujours bien difficile de refaire sa réputation et le lien. Bon, au départ, vos amis auront sûrement pitié de vous, mais ensuite, si vous poursuivez dans cette voie, vous perdrez beaucoup de leur estime envers vous, chose garantie. Il sera difficile pour eux, avec compréhension, de vous encourager ensuite dans un de vos projets, dans un projet que vous leur partagerez, car le doute à devoir vous croire va planer. Il n'y a pas de quoi être fier car on dupe le gouvernement et on fait comme notre rebelle de cette façon illégale. Non, là, on fraude carrément les gens. Ce n'est pas adressé contre le gouvernement là. Donc c'est pas moins pire que plein d'autres exemples que ces adhérents pourraient me donner pour se justifier. J'ai tenté de raisonner mon amie, sans jamais être agressive, rien de ça là, mais comme elle a choisi son clan à ce jour, elle devient complice. Elle m'a mise dans une position difficile et je refuse d'avoir ça sur la conscience. Surtout que je travaille dans le domaine financier contre des fraudeurs et contre les abus, la désinformation en tout genre concernant monsieur et madame tout le monde. J'ai vu des cas réels et les conséquences de ces abus. Jamais je vais contribuer à ce fléau. Surtout que je travaille aussi dans un système hiérarchique réel et ce genre de groupement illégal, non éthique, tâche ma réputation, mon travail. Ça vient entacher cette compréhension hiérarchique que l'on met si longtemps à faire démystifier auprès des gens. Après, les gens ne font plus la différence et ça rend notre mission très difficile à force qu'ils aient été échaudés. Et ça mérite pleinement un appel au Centre antifraude du Canada. Welcome to the Canadian Anti-Fraud Center. Bienvenue au Centre antifraude du Canada. Vous avez perdu de l'argent, pensez envoyer de l'argent ou vous avez été victime d'un vol d'identité, faites le 1. L'information recueillie par notre centre est mise à la disposition des corps policiers et nos partenaires pour leurs enquêtes. Nous sommes désolés de vous faire attendre. Nous recevons actuellement un nombre élevé d'appels. Votre information pourrait nous aider à mettre à jour une nouvelle fraude. Je ne sais pas quelle démarche faudrait que je fasse rendu là ou si je devrais plutôt appeler la GRC, mais j'ai une amie à moi qui a fait un prêt pour envoyer de l'argent dans un centre de dons, une arnaque, bref, et elle m'a sollicité pour faire la même chose. Je suis allée la rencontrer pour la sensibiliser à ça. Et puis, elle m'a clairement dit qu'elle ne cesserait pas ses activités et qu'elle veut aller chercher de l'argent, dans le fond, de d'autres personnes parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir recevoir une somme promise à la fin de tout ça après avoir recruté plein de gens. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là. Bien sûr, on ne connaît pas du tout qui gère tout ça. Et moi, elle m'a mis comme dans une position délicate. Donc, si ça peut vous aider à procéder à une arrestation quelconque ou à, je sais pas, là, à faire de la sensibilisation. Ce que nous faisons, c'est on collecte l'information des victimes qui tombent victimes de fraude, mass marketing. Alors, à votre avis, la seule chose que je peux vous aider, c'est de trouver plus d'informations sur cette compagnie pour lui faire réaliser que c'est une fraude. C'est-tu
Ben, j'ai le nom, si vous voulez. J'ai le nom du groupement, si vous voulez. Votre famille vous a demandé de faire part avec sa compagnie qu'elle travaille pour, c'est ça que c'est? Ouais, ben c'est pas une compagnie, c'est simplement un cercle de dons. Donc tous les gens donnent quasiment 2000 $ dans le cercle et quand il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré, ils vont distribuer un gros montant, une somme promise aux adhérents qui vont faire la même chose. Il n'y a pas de produits, services vendus, ils n'ont pas de site web, rien du tout. C'est juste, c'est carrément un regroupement de femmes qui font cela. Là. Et moi, c'est parce que je travaille dans le secteur financier. Je suis enregistrée à l'autorité des marchés financiers. Et sachant ça, ça m'a mis dans une position délicate, là, en conflit d'intérêt total. Donc, je voulais m'en libérer. Et je lui ai parlé, mais moi, je ne me suis pas impliquée, bien sûr. Mais elle, en m'en parlant, elle a tenté de me mettre dans la même position qu'elle, que je fraude des gens. Et je veux pas du tout faire ça. Mais je voudrais qu'elle cesse. Je voudrais pas qu'elle mette d'autres gens dans sa situation, là. Donc, je voulais juste comme savoir quoi faire. J'avais l'intention d'aller voir la GRC et la police ou seulement la police, selon vous, là? C'est quoi le nom de la compagnie qu'elle... C'est le groupe, c'est un groupe de femmes qui s'appelle Tisseuses de rêve. Et ce groupe de femmes, est-ce que vous avez des noms, des numéros de téléphone, n'importe quoi de cette sorte? Je sais qu'ils fonctionnent avec des applications comme sur les cellulaires, là, des applications pour communiquer dans leur cercle à eux, parce que ça fonctionne avec des cercles, eux. Donc, dans leur cercle, ils vont pouvoir communiquer entre eux, mais c'est très restreint, là. Ils peuvent pas communiquer bien plus haut, vous imaginez, là. Donc, je sais qu'ils utilisent des applications, je crois qu'ils appellent ça des Zooms. Et puis, j'ai le nom de mon ami et son numéro de téléphone, son adresse à elle, mais c'est ça. C'est à elle de vouloir faire un rapport de policier. Exactement. Moi, je peux prendre vos informations oui. avec une note disant qu'il faut rapporter que ce groupe existe, qu'ils sont des fraudeurs. Ça va votre amie, tu sais, de faire ses devoirs avant de donner son argent. Alors, contactez tous ceux qu'elle connaît, que vous savez qu'elle va essayer d'impliquer. Les aviser que c'est de faire leur devoir, faire certain qu'avant qu'ils donnent de l'argent à des compagnies frauduleuses. C'est un groupe qui se base sur des rituels, des principes africains. C'est ça, parce qu'en Afrique, il y a des femmes qui s'appellent les tisseuses de rêve. Ils font des tapis. Ils vont tisser des tapis. Et ils ont une culture africaine propre à eux. Et ce groupe vole un peu cette culture pour en faire un discours attirant de centre d'entraide, là, machin. Là. Eux vont attirer les gens pour obtenir leur montant d'argent en disant qu'entre eux, ils vont pouvoir parler, par exemple, de cette culture africaine. Mais c'est pas un vrai groupe d'entraide, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enregistrement, rien, c'est juste le discours qu'ils utilisent, là. Les gens en Afrique n'ont rien à voir avec ça, là. Ouais. Alors, c'est pour attirer le monde à donner de l'argent. Oui. Oui, c'est ça. C'est 2000 $ à chaque fois? C'est 1000... Ben, les montants changent, qu'on me dit, selon d'autres témoignages, mais elle m'a dit c'est 1770 $. Et elle a fait un prêt à la banque pour ça, donc vous comprenez que ça me met dans une situation désolante. Je lui en veux pas. Je sais qu'elle, pour l'instant, elle est victime, mais c'est qu'elle m'a clairement dit qu'elle veut poursuivre là-dedans, donc ce qui me fait un peu peur. Ça fait à peu près un mois, là, donc tu sais, je pense qu'elle réalise pas en ce moment, là. Alors ça peut prendre, oui, c'est un moment où elle va réaliser. Des informations sur Internet, une bonne manière de lui démontrer, là? Oui, j'ai plusieurs liens. Je suis même en train de faire une vidéo de sensibilisation parce que je travaille beaucoup avec des médias, là, des montages vidéo, ces choses-là. Mais faut que je fasse attention parce que comme je travaille dans le secteur financier, moi, je veux pas me mettre je peux pas parler de sujets de finances comme ça. Je peux recevoir des accusations et perdre mes licences à l'autorité des marchés financiers si jamais quelqu'un décide
de me faire taire ou peu importe. Donc, je fais attention aux propos que je dis, mais j'aimerais ça faire partager les liens pour que les gens puissent s'informer eux-mêmes ou bien aller faire une plainte s'ils sont eux-mêmes victimes. Là, c'est certain que je vais faire ça. Là. Est-ce que je devrais aller voir ma police locale ou la police dans la ville où cet ami-là habite ou... Communiquer avec la police où elle habite, voir si eux, ils peuvent peut-être lui faire un appel disant d'arrêter d'envoyer de l'argent. Alors oui, certains, c'est pas la première fois qu'ils reçoivent cette sorte d'appel. Peut-être ils vont décider d'y aller, mais c'est juste que vraiment, quand une personne tombe victime d'une fraude, vous avez fait votre tentative de lui faire apercevoir qu'elle est victime de fraude, mais c'est à elle, cette personne, qui doit réaliser ça. Quand je peux ouvrir un dossier, c'est si cette personne m'appelle, c'est qu'elle est victime de fraude. Est-ce que vous voulez mon nom et mon numéro de téléphone? Oui, alors moi, je vais prendre vos données. J'aimerais ça avoir le plus d'informations sur ce groupe. Alors, ceux de Rêve, c'est tout ce qu'on a. Est-ce qu'on a des noms des membres? Ou des adresses courriel? Le nom de mon ami qui est membre, c'est... Je sais qu'elle a été référée par une amie de son mari. Elle reçoit de l'argent et elle retourne de l'argent? Ils reçoivent de l'argent seulement à condition d'avoir apporté 14 autres personnes qui ont déboursé 1770 $. Donc en tout, il faut qu'ils soient 15. Quand ils sont rendus 15, la personne sort comme du cercle qu'ils appellent et elle va recevoir un montant qui est en fait 14 fois 1770 $. Vous n'avez pas eu des noms de quelqu'un qui a reçu ce gros montant d'argent? Non, elle m'a pas nommé de nom, bien évidemment, mais elle se fait dire que certains en reçoivent, mais je peux pas dire qui en a bénéficié et qui... Je sais qu'elle n'a pas encore reçu, puisque ça vient tout juste de se faire, là. Alors, votre premier nom, c'est? Moi, c'est... Juste au Québec? Oui. C'est un cellulaire? Oui. Madame Courriel, communiquez avec les policiers. Avisez-le que vous avez un dossier de voir avec nous. Okay. Alors, votre ami vous a contacté par email demandant de joindre Facebook Messenger, et moi, je lui ai dit que j'irais la voir. Donc, je suis allée la voir chez elle. C'est un groupe qui s'appelle Seuil de Rêve. Elle a payé 1770 $ pour joindre. Ensuite, elle essaie de regrouper 14 personnes de plus. Puis une fois qu'elle a du succès à faire cela, elle va recevoir 14 fois le montant de... Oui, c'est ça. Puis ça s'appelle... Quand ils sont 14, ça s'appelle un mandala. OK. Ensuite, elle reçoit plus d'argent encore si je continue. Ouais, là, je sais pas, là, j'ai pas élaboré, là, je sais que ça change, mais je sais pas, je crois je suis pas certaine de ça, là. C'est de lui dire que si qu'elle vient à bout de recevoir de l'argent d'eux, souvent c'est un chèque frauduleux qu'ils vont recevoir. Puis une fois qu'ils dépensent, elle dépense cet argent, ça va être sa responsabilité de récupérer des fonds. Alors, oui, parce que... C'est dans beaucoup de fraude. Oui, je sais, c'est sûr. Beaucoup plus que le 1770 $. Oui. Ça va être difficile de récupérer et de justifier la provenance de 25 000, de 24 000, dollars, là. Puis... Ça, c'est quelle date qu'elle vous a contacté pour demander ça? Samedi. Elle m'a dit elle-même que c'était pas déclaré, là, évidemment, là. Mais c'est juste pour vous le dire, là. OK. Alors, oui, c'est tout que nous, on peut faire ici, c'est prendre un rapport, je vais écrire son nom comme étant victime. Puis si ça donne qu'elle réalise qu'il s'agit d'une fraude, là, elle peut nous appeler pour ajouter des informations au rapport. D'accord. Alors, c'est ça. Alors, moi, je demande de communiquer avec la police locale, voir s'ils peuvent faire payer une visite pour lui
faire réaliser qu'elle est victime d'une fraude. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. C'est juste une bonne journée. Au revoir. Au revoir.